L'objectif de ce créneau à midi, on l'a dit, bon, c'est pique-nique, voilà, c'est détente. Le but, c'est qu'on mange, donc n'hésitez pas à manger quand vous le souhaitez en live, etc. Nous, on va du coup manger aussi. Moi, il est 20 h, donc moi, ça va être mon repas du soir ici en Australie. Et pour les personnes qui nous rejoignent, en janvier, on a fait la semaine de la santé et on a Joséphine qui est l'une de nos élèves qui avait voilà qui échangeait dans le chat et qui a spontanément proposé de partager un petit peu son expérience aussi bien d'étudiante, enfin que son expérience personnelle avec la naturopathie et on s'est rendu compte que c'était hyper précieux pour vous et c'est quelque chose qu'on nous demande tout le temps en appel découverte. Et du coup, quand on a partagé le fait qu'on allait faire cette journée sur la naturopathie à nos élèves, il y en a plusieurs d'entre eux qui se sont portés volontaires et qui ont voilà, choisi de vous dédier un peu de leur temps pour vous partager leur parcours. Et on en a plusieurs qui sont présents à midi, donc on va alterner entre la FAQ, les questions et le fait de les faire témoigner pour pouvoir les libérer ensuite. L'objectif, c'est que ben, voilà, vous puissiez ensuite déjà les suivre sur Instagram, ce que je ne peux que vous encourager à faire parce que sans vouloir voilà, vanter, et qui est juste incroyable et exceptionnel et qui est largement dessus, je pense, de ce qu'on faisait quand nous on s'est lancé, et que vous puissiez peut-être bah, vous reconnaître dans leur parcours et voir que vous n'êtes pas seul, que vous soyez dans un cas où vous voulez prendre soin de vous ou que vous souhaitiez vous former. Alors, je crois que Joséphine, tu es un peu pressée, donc je te propose, si jamais tu es prête, je te vois en tout cas, de Oui, je passer suis là. en premier. Bienvenue, comment tu vas? Je vais très bien, je suis hyper contente. Du coup, je suis là depuis ce matin et même si je fais la formation, j'ai quand même appris plein de trucs, donc Ah, c'est trop cool. Je suis vraiment ravie et du coup, ouais, encore une fois, ça me tenait à cœur de témoigner parce que pour vous remercier et puis rendre compte un peu de ce que ça peut être la formation pour des gens qui se poseraient des questions. Donc moi, en fait, j'ai 28 ans et j'en suis venue à la naturopathie parce que en fait, dans ma vingtaine, j'ai commencé à avoir beaucoup de problèmes de santé un peu chroniques, pas vraiment pris au sérieux par le corps médical, qui me mettait sur le compte du stress ou d'événements vécus dans l'adolescence, etc. Et j'avais quand même pas mal de troubles digestifs, de l'eczéma. J'ai plus eu mes règles pendant 1 an et demi après l'arrêt de la pilule et beaucoup de fatigue. Et en fait, à ce moment, ma bonne étoile m'a fait tomber sur le compte Insta de Marion. Et, euh, et en fait, voilà, ça m'a parlé parce que Marion, tu faisais des liens entre la santé et le sport, ce qui était hyper rare à l'époque, ce qui est toujours assez rare, je trouve, en prenant du recul sur la notion de performance. Et donc, c'est ce que j'avais besoin de voir à cette époque. Et donc, on a travaillé sur mes troubles digestifs en premier lieu, et c'est la première fois que je me suis sentie écoutée, prise au sérieux. Et que voilà, tu m'as dit que c'était pas normal en fait de subir tout ça, qu'on pouvait s'en préoccuper. Et donc ça s'est amélioré. Et puis plus tard, on a travaillé sur mes cycles menstruels et notamment, comme je disais, je n'avais plus de cycle après mon arrêt de pilule pendant vraiment très longtemps, pendant 1 an et demi. Et avec notre protocole, j'ai retrouvé mes règles et j'ai même pu avoir un bébé. Donc, enfin, ça a vraiment changé ma vie. Donc voilà, d'où l'importance pour moi de tout ça. Et en parallèle, je suivais aussi Johan et William sur Insta parce que parmi tout le contenu santé qu'on peut voir, je trouve que votre approche se démarquait, faisait sens parce qu'on allait vous alliez dans la biologie des sujets et donc c'était assez au-dessus en fait parmi le contenu que je voyais. Et moi, j'ai cherché à me former en parallèle à la naturopathie, mais déjà les écoles, elles m'inspiraient pas du tout confiance en termes de programme. Je trouvais que c'était un peu fourre-tout. Et Ouais. T'as pas surtout, fermé le portail pour le chien quand il est tout seul. Bon, hein. pauvre chien. Ouais, ouais. Et donc voilà, donc en termes de programme, ça m'inspirait pas Sinon, on va vraiment se le confiance. faire voler. Ah, faut pas se faire voler le chien, surtout pas. Je sais pas si la Ouais, personne qui était sur je le pense que c'est Samsung. bon. Ah, d'accord. Donc je continue. Donc j'ai plus. Oui, je parlais des programmes des autres écoles qui étaient vraiment fourre-tout. Et moi, il y avait des choses vraiment ça m'intéressait pas quoi. Et surtout, je me disais, je me vois pas faire ça. Et au contraire, les sujets qui m'intéressaient, je me disais, mais est-ce que je vais être suffisamment calée là-dessus pour avoir pour pouvoir proposer des accompagnements sérieux?
Et surtout, même d'un point de vue très pratique, les cursus, c'était impossible à suivre pour moi parce que je travaillais et que je pouvais pas me permettre d'aller en cours 7 heures par jour. Et donc, bref, après, pendant ma grossesse, j'ai vu que Johan, Marion, William, en fait, se connaissaient et avaient pour idée de créer une école. Donc, je me suis dit, j'ai regardé ça de plus près. Et quand j'ai vu bah, donc, que vous proposiez vraiment cette approche fonctionnelle, très biologique de la naturopathie, ça m'a parlé tout de suite. Et en plus de ça, la forme de l'école s'adaptait entièrement à nous, c'est-à-dire que la formation est en ligne, qu'elle nous permet d'avancer à notre rythme. Bah, je me suis dit que j'allais me lancer parce que, en fait, pour moi, c'est essentiel de pouvoir faire soi-même son emploi du temps. D'autant plus qu'à l'époque, bah, j'étais enceinte, que je savais que j'allais avoir le postpartum ensuite, que j'avais aussi, enfin, je savais que enfin, que ça allait être une période un peu challengeante de ma vie. Et même maintenant que ma fille est plus grande, en fait, pour moi, c'est indispensable pour moi et ma manière d'aimer travailler, d'être parfaitement libre et autonome. Et du coup, je voulais mettre l'accent sur ça parce que, bah, comme l'a dit Soraya, en fait, on a un lien qui est très fort avec la promo et les tuteurs via la plateforme, via les tutorats. Si on a besoin de se faire guider, de se faire épauler, bah, en fait, il y a juste à demander. Et le suivi s'adapte vraiment à chacun. Et moi, par exemple, je suis pas très scolaire. J'aime bien avancer sur les sujets comme je veux, dans mon ordre à moi, me faire mes propres programmes, travailler à mes heures et tout. Donc c'est parfait pour moi. Et à l'inverse, je sais qu'il y a plein de gens dans la promo que ça rassure d'avoir des suivis très réguliers et précis. Et bah, du coup, c'est évidemment possible puisque bah, les tuteurs sont disponibles vraiment H24. En plus, Marion propose des sortes de mini-coaching toutes les semaines pour motiver chacun, pour qu'on puisse bah, voilà, dire là où on en est, faire part de nos craintes, etc. et se motiver entre nous. Et voilà, et donc pour finir, en fait, je voulais te dire que moi, j'ai vraiment la sensation d'être à ma place dans cette formation. Enfin, comme dit Soraya, je suis absolument pas payée pour dire ça. Enfin, c'est pour ça, c'est vraiment un témoignage qui me vient du cœur. Et en plus de ça, j'ai eu des nouvelles problématiques de santé. Il y a ma thyroïde et il y a Hashimoto. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui en parlaient dans le chat aussi. Et je me suis mise vraiment à poncer le sujet et j'ai remarqué vraiment que enfin, que j'avais déjà beaucoup d'acquis grâce à cette formation, en fait, que le niveau d'enseignement est supérieur déjà même à ma petite échelle où j'ai pas encore fini la formation, est supérieur à tout ce que je peux voir, enfin, à beaucoup de choses que je peux voir, notamment sur Instagram. Donc voilà, je dis ça pour souligner la qualité de la formation. Et voilà, et je vois qu'il y a un vrai besoin parce que depuis que j'en parle un peu, notamment sur Insta, je reçois tous les jours des messages sur la thyroïde, sur Hashimoto, et ça montre que je suis au bon endroit et que je construis un projet professionnel qui est en adéquation avec ce que je veux apporter. Donc, bah, je suis ravie. Bah, écoute, merci du fond du cœur, Joséphine. C'est toi qui avais lancé justement ce partage spontané en janvier et c'est toujours un plaisir de t'entendre. Et pour moi, du coup, c'est spécial parce qu'effectivement, bah, j'ai eu vraiment l'évolution du tout Oui, début à maintenant où tu intègres la formation. Donc voilà, ça a une sensation très spéciale pour moi aussi. Et honnêtement, vraiment, je vous retourne les félicitations parce que là, cette semaine, c'est moi qui ai fait les cas pratiques, le tutorat aussi. Et sincèrement, je suis impressionnée de voir à quel point vous faites déjà les liens. Et pour nous, c'est hyper encourageant et ça nous confirme que, voilà, en tout cas, vous arrivez à suivre le contenu qu'on met ensemble parce qu'on sait que la formation est dense, qu'on est parfois exigeant. Et pourtant, voilà, quand on voit à quel point vous arrivez à faire les liens, même le contenu que vous proposez sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, bah, je t'invite bien sûr à partager ton compte, Joséphine, aussi dans les commentaires, que les gens puissent venir te suivre et suivre ton contenu. C'est quelque chose qui est très positif pour nous, de la même façon que d'observer que voilà, il y a des choses qui résonnent entre ton témoignage et le témoignage de Soraya sur le côté de à la fois avoir la liberté de suivre les cours à son rythme. Il n'y a rien qui est obligatoire, il n'y a pas ce côté communauté, il n'est pas obligatoire. Et pour autant, c'est vraiment comme un buffet à volonté. En fait, chacun, en tout cas, on essaie de le penser comme ça pour que chacun puisse prendre ce qui lui sert, puisse prendre ce dont il a besoin. Et puis même si c'est pas de manière continue, tu parlais des petits groupes de coaching, il y a ce groupe de coaching, il y a un live par mois. De suivi bien-être qui est fait avec Aurélie, qui est une de nos tutrices qu'on salue et embrasse d'ailleurs, qui fait carrément des lives méditation, hypnose pour les élèves qui sont plus
stressés. Voilà, c'est une école qui est assez unique avec tout ce qu'on a mis dedans, parce qu'on est parti de l'objectif qu'on voulait pour nos élèves, à savoir comment on veut qu'ils se sentent à la sortie de l'école, mais aussi comment on veut qu'ils se sentent au long. Et du coup, on se retrouve avec des ingrédients comme des lives feel good, on appelle ça, comme ces lives de coaching, etc. Et, euh, et je te remercie parce que c'est précieux pour nous aussi de sentir que voilà, vous vous sentez pas seul justement et que vous sentez qu'il y a cette ressource. Et peut-être qu'il y a un mois, vous allez avoir besoin de ce côté un peu locomotive, motivation, parce que vous êtes un peu dans un creux. Et peut-être qu'après, vous allez vous en détacher parce que ça roule. Euh, et pour nous, c'est hyper chouette de voir justement que vous commencez à avoir des retours, commencez à accompagner des personnes. Et ça, depuis ce matin, il y a des messages dans le chat de comment on fait pour contacter vos élèves et pour les consulter. Et notre volonté chez Natura Neo, c'est que plus on grandit, plus vous grandissez aussi. Et c'est vraiment que vous bénéficiez de ça parce qu'évidemment, c'est vers vous qu'on va réorienter, nous, toutes les personnes qui nous posent des questions. Et je pense que vous le voyez aujourd'hui, il y a vraiment un besoin qui est très présent, qui est grandissant. Et c'est ce qui fait le sens dans ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que tous ces futurs jardiniers, comme on dit, au lieu de planter des fleurs qu'on forme des jardiniers, c'était l'expression de Johan, vont prendre bien soin de vous et vous serez entre de très très bonnes mains. Et c'est intéressant parce que toi, du coup, contrairement à Soraya, Joséphine, t'étais pas du tout dans le domaine médical. Donc c'est chouette d'avoir ton retour aussi. Euh, je crois que tu étais dans le droit, si je dis pas de Ouais, bêtises. comme j'ai répondu à ça dans le chat pour dire que vraiment, si ça peut rassurer des gens, moi j'étais juriste et puis j'ai arrêté les maths en seconde, j'ai fait une classe littéraire, enfin rien à voir quoi. Donc, enfin, en fait, ça repart vraiment de zéro et surtout, bah, les formateurs sont ultra pédagogiques, donc enfin, c'est bien fait quoi. C'est vraiment une formation qui s'adresse à tous et puis toutes et toutes. Et, et en fait, étant donné, enfin, je sais que vous insistez beaucoup là-dessus, mais que comme en naturopathie, toutes les approches se recroisent ensuite, il y a mille manières, en fait, d'arriver à la connaissance, et pour autant, c'est vraiment des connaissances très techniques, hyper fonctionnelles, biologiques et tout. Donc, voilà, si je peux le faire, tout le monde peut le faire, vraiment. Je suis une traumatisée de la chimie, de la physique et des maths à la base et tout va bien. Au contraire, maintenant j'adore et je me dis si j'avais découvert ça plus tôt, enfin, ça m'aurait économisé des études, quoi, en droit. Bah, merci du fond du cœur. Et je pense que l'avantage qu'on a d'être une formation qu'on construit nous de toutes pièces, c'est que on a le recul et la liberté de choisir ce qu'on met. Et c'est pas des cours qui sont hyper académiques pour être académiques. C'est jamais de la théorie pour être de la théorie. Si vous êtes une personne qui partait de zéro et qui venait d'un domaine complètement différent, on vous prend vraiment de ce stade zéro et on vous emmène au meilleur stade possible. Et si jamais vous avez déjà des connaissances, au pire, ça vous fera des révisions. Enfin, au mieux, voilà, vous allez juste revoir des choses et vous allez passer à la suite. Et d'ailleurs, William, j'en profite pour te le dire maintenant que je voulais t'envoyer un message, mais ça fait plein de reprises ton cours revient. William, il a carrément fait un cours de biochimie adaptée. Vous avez vu tout à l'heure avec ses peluches. Bah, c'est un peu la même idée. En gros, c'est comment raconter la biochimie avec que des images et que des métaphores. Parce qu'on est tous pareils. Enfin, moi, j'aurais rêvé d'avoir ton cours quand je suis arrivée en médecine et que j'ai découvert la biochimie avec que des noms compliqués. Donc voilà, on laisse personne de côté. Et on fait en sorte que tous les wagons restent accrochés au train. On met plein de choses en place pour ça. Et voilà, ça nous tient vraiment à cœur, que ce soit en termes de connaissances ou en termes d'énergie et d'élan. Donc, bah, c'est la plus belle des récompenses pour nous d'entendre que ça se ressent et que ça vous sert et que c'est le cas. Et je pense que c'est pour ça que c'est aussi important pour nous que ça vienne de vous, ces retours, parce que déjà nous, on en tient compte. Et puis voilà, pour d'autres personnes qui peuvent s'identifier, parce que c'est une peur qui revient énormément en appel découverte, ce truc de j'ai aucune base scientifique et c'est hyper légitime comme peur à la base. Je pense que ce qu'on peut retirer de ton message notamment, c'est que voilà, faut pas que ce soit un frein parce qu'on y a pensé et qu'on savait très bien quand on a lancé cette école que ce serait le cas plein de personnes. Franchement, Joséphine, merci pour ton temps, pour tes mots, ton témoignage. N'hésite pas du coup à, ouais, à remettre tes contacts Instagram notamment, allez la suivre parce que vraiment ces contenus, que ce soit les carousels qui sont hyper clairs et sur des sujets, je trouve, qu'on aborde très peu au final. Des fois, c'est dur de se renouveler sur Instagram et je trouve que tu fais toujours des posts qu'on a vus nulle part ailleurs. Donc voilà, très chouette. Et
t'as une super expression à l'oral aussi, donc les réels sont aussi agréables à écouter que les carousels. Vous lui faites passer les 2 000 abonnés aujourd'hui. Avec plaisir, merci à toi. J'espère que vous avez tous votre pique-nique. Est-ce que vous avez un peu des questions? Parce que l'idée, c'est de faire une FAQ globalement. On va faire intervenir plusieurs de nos autres élèves, mais entre-temps, est-ce que vous avez des questions sur le métier de naturopathe? Est-ce que vous avez des questions sur les possibilités quand on exerce en tant que naturopathe? Euh, Est-ce que vous avez plutôt des questions sur l'école? En fait, le but, c'est qu'on réponde vraiment à votre besoin. Et vous pouvez écrire la bouche pleine en plus, c'est Il y a une question l'avantage. de Linda, je sais pas si tu l'as vu passer, Non. concernant la durée de la formation, concernant s'il y a un accès à vie, Ah oui. est-ce qu'elle est complète pour pouvoir exercer, est-ce un handicap de ne pas faire de présentiel, puis-je avoir Ah, un devis écrit? Bon, alors il y a beaucoup de questions, mais fais-nous la. ouais, bah, écoute, tu veux prendre cette question, Marion, on peut faire. Vas-y, On sauf, peut- sauf si t'étais pas, sauf si t'étais parti pour y répondre. Non, non, moi j'allais montrer mon déjeuner. Ah, ok, vas-y, t'inquiète. Vas-y, J'allais partager montre-nous et mon après pique-nique. je réponds à Non, mais Linda. voilà. Ben, moi, je me suis fait un pique-nique léger parce que si je fais quelque chose de trop lourd, de toute façon, j'ai pas le temps. Je vais pas digérer. Donc, je me suis fait skir de brebis avec des fraises congelées, des myrtilles congelées pour garder les antioxydants et des amandes. Ça cale, c'est protéiné. Il y a 20 grammes de protéines là-dedans, plus les amandes, je les ai pas comptées. Ça me fera une bonne collation et je mangerai un peu plus ce soir. Voilà. Johan, les fameux fruits congelés de William. Bon, Là, je fais la même chose. il les a vendus, hein. Tu te casses 3 dents avec. Laisse tomber. Mais pas mal, pas mal. Et toi, Marion, qu'est-ce que tu manges? Bah, pour l'instant, rien, je me suis pas encore levée et j'avoue que j'ai pas très faim parce que je suis dans le rush, mais j'ai fait un bon goûter parce que d'habitude, je mange tôt. Moi, je mange vers 18h, maxi 18h30. Donc là, 20h30, j'ai mon petit kombucha qui m'attend au frigo, mais je vais répondre à Linda et après, j'irai chercher. Je vais me faire une petite salade, je pense, ou quelque chose de léger. Et toi? Moi, j'ai anticipé parce que je sais que j'allais avoir faim. J'ai pas mangé ce matin. Du coup, j'ai acheté des sardines, j'ai des patates douces, des betteraves, du kimchi et j'ai un yaourt. Je sais pas si on va le voir. J'ai un kéfir de brebis avec. J'ai trouvé de l'épine vinette et des amandes. Un petit mix. Trop bien. Voilà. Ça fait envie, hein, vous allez me donner faim finalement. Bon, bah nickel. N'hésitez pas à partager votre pique-nique dans le chat. Je suis curieuse de savoir ce que chacun mange. Alors, je réponds à Linda, je vais essayer d'être concise. La durée de la formation, elle est libre en soi puisque chacun avance à son rythme. Et pour autant, on conseille un minimum pour passer la certification finale de 2 ans. Ça va dépendre de la base que vous avez, ça va dépendre du temps que vous avez à consacrer à la formation, de votre vitesse d'apprentissage. Donc c'est toujours difficile pour nous de répondre. Juste garder en tête, je dirais que c'est quand même une formation qui est dense et qu'on parle du corps humain. Vous avez vu la complexité. Ce matin, on a essayé de le mettre en lumière, en tout cas pendant le créneau santé de la femme. Il y a énormément de systèmes à étudier, à comprendre, à entremêler, etc. Donc bah, forcément, ça prend du temps, il faut comprendre comment le corps fonctionne, il faut comprendre les différentes sphères, il faut mettre en lien ces différentes sphères. On vous accompagne bien sûr pour tout ça, mais voilà, les études de médecine, c'est 10 ans. Là, on ne se forme pas à devenir médecin, mais on va quand même accompagner des gens sur leur santé, donc il y a quand même beaucoup de piliers à étudier. Oui, il y a un accès à vie pour les cours. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place parce qu'on s'est rendu compte que ça crée un stress pour des élèves et ça vous permettra aussi d'avoir les cours mis à jour. Donc c'est une charge qu'on prend nous, mais pour vous permettre, vous, d'avoir les cours mis à jour et de ne pas avoir cette pression-là. Est-elle complète pour pouvoir exercer? Oui, à 2000%, dans le sens où c'est sa raison d'être. Je dirais que c'est vraiment la raison pour laquelle on l'a fondée, parce que notre constat, que ce soit personnel ou en échangeant avec des naturopathes, c'était qu'il n'y avait pas de formation qui était complète pour exercer. Et moi, je suis sortie de mon école, que j'avais payé le même prix que notre école, sauf que j'ai dû rajouter une formation à 1 200 € sur les troubles digestifs, un cursus de micronutrition, une formation avec une sage-femme sur le cycle menstruel, la thyroïde et j'en passe. Donc notre volonté première, enfin c'est dur de choisir un top 1, mais c'était vraiment qu'il y ait une formation complète, dans le sens où nos cours ils sont un peu faits en 2 niveaux. Il y a toujours un niveau un peu tronc commun, si vous voulez pas spécialement vous spécialiser, parce qu'on n'a pas envie de se spécialiser en tout, c'est compliqué et c'est pas le but. Donc vous avez toujours voilà, la base pour être un bon naturopathe. Et si vous voulez creuser le sujet, vous avez toujours le pour aller plus loin dans tous les domaines.
Donc voilà, on vous encourage à rester curieux, évidemment, mais c'est pas un besoin en sortant d'aller se reformer, de se reformer ailleurs. Et c'est un handicap de ne pas le faire en présentiel. Bah, j'espère que les témoignages depuis ce matin ont répondu, dans le sens où on a essayé de mettre le maximum de choses en place pour que ce soit pas le cas. Et quand on a l'occasion de mettre du présentiel, on en met. Donc la formation est en distanciel, hein. Je veux pas voilà, changer, enfin dire quelque chose qui soit à l'inverse de ça. Mais on prépare une grosse surprise à nos élèves, qui n'est plus une surprise qu'on leur a annoncée. Mais là, on organise une grosse journée en présentiel en octobre, qui va être vraiment pas juste une rencontre comme on a pu en faire jusqu'à maintenant, qui va être vraiment une journée de formation, mais un peu différente de ce dont ils ont l'habitude, à la fois pour créer du lien et à la fois pour vraiment, vraiment leur apporter de la valeur en tant que futur naturopathe, futur auto-entrepreneur. Et je n'en dis pas plus parce que c'est une surprise et que je ne veux pas faire de boulettes. Bon. Euh, Il y pour a une, il y a une question, si tu veux, je peux y répondre. alors, je finis juste peut-être le message de Linda et après je te laisse Ok. enchaîner. Il n'y en a pas, vraiment pas pour longtemps. Puis-je avoir un devis écrit avec durée de la formation d'au moins 15 mois? N'hésite pas à envoyer un mail à naturaneo@contact, non, contact@naturaneo.fr. Donc ça, Oriane, elle t'enverra tout ce qu'il faut. Voilà, en fait, c'était la dernière question. Donc, tout ce qui est papier, on fait le maximum pour vous accompagner parce que ce serait trop dommage que ce soit ça la limite dans votre formation. Je te laisse l'antenne, Yoann. En gros, il y avait une question de Inès D qui disait, est-ce qu'il y a plusieurs supports, PowerPoint, vidéo, transcription papier, etc. Oui, l'objectif, c'est d'avoir la formation la plus complète possible en termes de contenu, mais aussi d'avoir une forme qui va être agréable pour chacun, parce qu'on a tous des mémoires et des intelligences différentes. On va tous avoir des affinités, une mémoire visuelle ou une capacité plutôt à écouter un podcast, etc. Donc, pour chaque cours, vous avez un format vidéo. Sur le format vidéo, vous avez la possibilité de télécharger le diaporama avec les schémas, etc. Et on a également demandé à nos intervenants d'avoir un format papier, donc ça va être un PDF, et le nombre de pages, bah, ça va dépendre du cours, qui permet aussi d'avoir une transcription papier écrite, où là, vous pouvez également imprimer ou autre. Donc c'est le format le plus complet possible pour pouvoir apprendre. On a des cours, on a un module introduction. William nous a donné un cours sur apprendre à apprendre qui est extrêmement intéressant parce que ça permet aussi à chacun de prendre conscience de comment je vais apprendre, de comment je vais consolider les notions ou autres. Donc ça, c'est pas négligeable. Pour la petite histoire, moi, j'ai fait 4 écoles de naturopathie. C'est énorme, 4. La première, c'était uniquement du format papier. Le format papier, en gros, j'avais un cours avec un PDF de 200 pages. Je le lisais, je demandais le cours d'après, et le cours d'après, et le cours d'après. Et je trouvais qu'il me manquait quelque chose. Donc, j'ai fait une école en présentiel. Le présentiel, c'était bien parce qu'il y avait le professeur, sauf que je me rendais compte que bah, le temps de questions-réponses, il était assez long. Et en fait, sur 8 heures de cours, on avait peut-être 2 ou 3 heures de cours entre les pauses, les interrogations de chacun ou autre. J'ai pas trouvé ça hyper pertinent, sachant que quand on fait un cours en présentiel, on doit assimiler, on doit écouter, on doit assimiler, on doit noter, on doit écrire, etc. Et finalement, il y a une fuite de l'information. Et le fait, quand on a créé Naturaneo, on s'est dit quel format va être le plus adapté pour permettre au plus grand nombre de pouvoir apprendre. Et c'est comme ça qu'on est passé au format e-learning où quand vous avez 1 heure sur les œstrogènes, vous allez avoir 1 heure pile sur les œstrogènes où vous allez pouvoir mettre en pause, regarder le document, regarder les schémas, regarder l'écrit. On peut remettre le replay ou autre. Donc c'est intéressant pour pouvoir bien apprendre et bien consolider les notions. C'est ça qui est important. Donc on a une formation complète sur le contenu, mais la forme est tout aussi importante. Alors, j'essaye de chercher d'autres questions. Je ne sais pas si vous en J'en ai voyez. eu. Alors, attends. C'est pas fatigant pour le corps de manger congelé? Est-ce que William, c'est fatigant pour toi de manger congelé? Ah, bah, il a répondu. Pour une personne avec une faible énergie digestive, oui, on privilégie le chaud. Parfait. Trop cool de lire toutes vos petites recettes. Il y a une personne qui demandait pour se former en parallèle d'une autre activité. La majeure partie des personnes qui se forment actuellement ont une activité en parallèle. On a beaucoup de mamans avec des enfants en bas âge euh,
qui ont une autre activité. Alors, il faut garder en tête qu'il y a du travail. Je suis vraiment pas en train de dire l'inverse. Il y a quand même du travail, un investissement à avoir et c'est une des choses que nous, on vérifie, voilà, on vérifie que vous soyez conscient de ça quand vous vous embarquez dans la formation, etc. Pour autant, quand on se demande comment faire et qu'on arrive à dégager du temps, c'est faisable. Et il y a beaucoup de personnes, ce qu'on peut comprendre, qui nous demandent, voilà, est-ce que j'aurais fini en exactement 2 ans, etc. Je ne sais pas si c'est la bonne approche ou question à se poser. Bien sûr, on a besoin de se projeter et je comprends, voilà, 100% cette question. Mais en tout cas, je pense qu'il faut surtout pas se limiter à se lancer dans une formation en se disant il faut que j'ai fini dans tel laps de temps et repousser en se disant ah, je sais pas parce que je sais pas si j'aurais fini en 2 ans. Je pense que si vous sentez l'appel à vous former, en tout cas, voilà, suivant les raisons qui vous poussent à avoir envie de vous former, il faut pas que ça soit un critère limitant. Euh, et l'autre chose à prendre en compte, c'est que 2 ans, c'est 2 ans pour passer la certification finale, donc naturopathe expert. On a construit le cursus de manière à ce qu'à la fin du bloc numéro 1, là où arrivent globalement, commencent à arriver les élèves qui sont le plus en avance de la promo, de la première promo, vous avez vraiment la base et ça correspond à un bloc, à un cursus à part qui s'appelle conseiller en hygiène de vie. Donc on a vraiment réfléchi à ce que vous soyez le plus tôt possible en mesure de faire des consultations, au début avec vos proches, avec des personnes que vous connaissez, et vous avez même cette certification, la possibilité de passer la certification à la fin du premier bloc de la formation. On a plusieurs personnes, d'ailleurs, on a des élèves qui sont présents actuellement, qui font déjà des consultations en naturopathie. On a Lisa qui n'a pas pu être là aujourd'hui, qui est dans l'avion, qui vit en Australie, à Sydney, donc tout près de moi, qui est dans l'avion pour rentrer en France, qui a mis un mot sur un groupe Facebook en Australie qui enchaîne les consultations actuellement. Elle est en fin de bloc 1. Donc il y a ça à prendre en compte aussi. Il y a quand est-ce que j'ai terminé mon cursus, je passe ma certification et quand est-ce que je suis déjà en mesure d'accompagner des personnes, même avec la certification intermédiaire en fin de bloc 1. Donc il y a des élèves, leur stratégie aussi, c'est de non seulement pour s'entraîner de faire des consultations, mais aussi pour limite autofinancer leur formation. Et nous, c'est un entraînement qu'on conseille. Chez William, par exemple, t'insistes vachement là-dessus, sur le fait de mettre les mains dans le cambouis, entre guillemets, mais d'aller faire des consultations sur le terrain pour... ça permet d'apprendre aussi. Et je précise ça parce que je pense que quand on essaie de se projeter, c'est important d'en avoir conscience aussi. L'avantage de la naturopathie, c'est que vous allez être à votre compte. Alors, ça vient avec son lot de challenges, on en parlera. Et pour autant, vous n'êtes pas obligé de quitter un job pour sauter dans un job à plein temps ou d'un coup. Vous pouvez commencer à faire des consultations, à développer votre consultantèle, si on peut dire, et transitionner progressivement vers cette profession quand ça commence à décoller aussi. Donc ça, je pense que c'est important à prendre en compte également. Pas de souci, Marie-Rose. Alors, est-ce qu'il y a des autres intervenants? Alors oui, ah bah, je vois que William, il a répondu. Oui, il y a plein d'autres intervenants. Le cursus est vraiment, quand je vous dis qu'il est complet, honnêtement, on s'appelle tout le temps, j'appelle plus William et Johan que ma propre famille et de très loin. Et on passe notre temps à remettre en question le cursus, les cours, tout ce qu'on peut améliorer, etc. Et évidemment, les cours, ça en fait partie. Les élèves ont la possibilité de nous faire un retour via un formulaire qu'on étudie très régulièrement aussi. On refait un point sur les retours, sur les avis, on voit comment on peut compléter. Et on a fait appel, on a une équipe d'au moins 30 intervenants. On s'est assuré qu'ils aient la même vision que nous, le même investissement et qu'il y ait une cohérence. Et pour autant, ça nous permet d'avoir des personnes qui sont vraiment pointues dans leur domaine. Et franchement, on est trop content des intervenants qu'on a. Vous pouvez les découvrir dans le cahier des intervenants. Et nous-mêmes, on resuit les cours parce qu'il y a des cours qui sont présentés d'une manière, on a encore plus envie de les apprendre. Et franchement, c'est un régal. Et c'est un régal du coup aujourd'hui d'avoir les retours de nos élèves à ce sujet-là. Donc, Ça on pourrait a, être vous a fait sympa un beau cahier. de Vas-y. passer en revue rapidement, en screenshot, en partage d'écran, le cahier des intervenants, juste les visages, pour que les gens se rendent compte un petit peu. Parce que c'est vrai qu'on Ouais. nous voit derrière Naturaneo, mais en fait, Naturaneo, c'est nos intervenants. Nous, on fait des cours, bien évidemment, on fait le tutorat, mais on n'est pas les seuls tuteurs. Mais Naturaneo, c'est vraiment cette pluridisciplinarité. Et en fait, beaucoup de gens nous demandent, mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, on explique finalement, et nos élèves, des fois, ils sont un petit peu perturbés, que
En fait, on vous demande pas de penser comme nous. On vous donne plein d'approches différentes. Et c'est vous qui allez ensuite développer vos compétences en fonction de vos affinités avec telle ou telle matière, tel ou tel professeur, tel ou tel courant de pensée. Alors bien sûr, on a quand même une certaine colonne vertébrale. On n'est pas, tous les profs ne sont pas opposés foncièrement à l'idée qu'ils transmettent, mais voilà, il y a quand même beaucoup d'intervenants et tout le monde ne pense pas pareil. Et il y a plein de petits détails pour lesquels on n'a pas exactement le même avis. Et c'est très bien, et c'est vraiment ce qu'on a voulu faire chez Naturaneo. Complètement. Moi, j'ai plus la main, je crois. J'ai quitté le live trop de fois. Je pense que je me suis fait virer des admins. Je sais pas si Oriane, tu peux le partager, le cahier, mais sinon, William vous l'a mis dans le chat et il est disponible sur notre site internet. Et on a Cécile qui pose une question très pertinente. Est-ce pertinent de suivre la formation simplement pour prendre soin de sa vie privée et de ses proches, mais sans ambition de devenir naturopathe? Oui, complètement. On a plusieurs élèves qui sont dans ce cas-là et vous avez la possibilité, si c'est un peu, voilà, je suis pas trop sûre, on vous propose le bloc 1 du grand cursus tout seul, qui s'appelle conseiller en hygiène de vie. Et c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est vraiment la base. Donc, vous pouvez commencer par là et basculer ensuite sur le grand cursus. Si jamais vous voulez la faire pour vous et déjà avoir cette approche vraiment complète, vous pouvez évidemment prendre toute la formation. La différence, c'est que ensuite, je te laisse faire la présentation, William. La différence, c'est que donc ce bloc 1, ça va être vraiment la base, mais quand je dis la base, c'est quand même une grosse base. Vous avez toute la base anatomique, physiologique, biochimie, biologie cellulaire, toute la partie nutrition. Vous avez l'énorme module de micronutrition de William qui est juste exceptionnel, le module phytothérapie de Nathalie qui est exceptionnel et tous les outils phytothérapie. Donc il y a fleur de bac, aromathérapie, gémothérapie. Il y a apithérapie, donc les produits de la ruche. Il y a l'énorme module d'Aurélie sur tout ce qui est gestion psycho-émotionnelle. Il y a le jeûne, la détox avec Fabien Moine. Enfin voilà, on va vous le présenter en même temps que le cahier. Il y a cette grosse base. Le bloc 2, c'est tout ce qui est problématique de santé, pathologie. Donc là, on va faire un zoom sur tout ce qui est troubles digestifs, un zoom sur tout ce qui est troubles de la santé de la femme en détail, un zoom sur tout ce qui est troubles de la santé de l'homme, troubles métaboliques, cancer, etc. Et le bloc 3, on va vous en reparler parce que c'est un pilier énorme de notre école aussi, c'est toute la partie entrepreneuriale. Développer son activité parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a plein de naturopathes qui ont cumulé comme nous les formations et qui ne se lancent pas parce qu'ils ont un syndrome de l'imposteur, parce que développer une entreprise, c'est une qualité à part et que quand on se forme pour être soignant, ou en tout cas dans le bien-être, on n'a pas forcément ces qualités de gestion d'entreprise ni de marketing. Il y a toute la partie mindset qui est hyper importante, on s'en rend compte, voilà, de j'ose pas me lancer, de j'ai peur, de vendre, ça fait peur, alors que voilà, vendre, c'est proposer ses services et c'est se faire connaître auprès des gens qui ont besoin de nous. Euh, donc ce bloc 3 il est hyper, hyper important. On aura l'occasion d'y revenir. Et juste, Cécile qui rajoute, super, merci, ça m'intéresse beaucoup. Je ne savais pas si j'étais légitime. Vous êtes vraiment tous légitimes. Et c'est pour ça qu'on propose des appels découvertes, je le redis. N'hésitez pas, c'est pas des appels de forcing, c'est pas des appels de vente. Vous aurez un de nous au téléphone, donc que ce soit William, Johan, Oriane ou moi. Et c'est vraiment, on fait un point sur votre besoin et on vous dit en toute honnêteté, oui, ce cursus-là, ça va répondre à ça. On vous rassure si besoin. On vous dit aussi honnêtement, ben non, là ça me semble un peu ambitieux ou ça va pas coller ou peut-être il y a cette autre option en attendant. Et voilà, on commence à avoir pas mal de recul entre nos expériences, tous les élèves qu'on accompagne pour vraiment vous conseiller au plus juste. Et évidemment, la dernière chose qu'on veut, c'est avoir des personnes qui sont au sein de l'école et qui n'ont pas envie d'être là ou à qui ça correspond pas. Pour vous comme pour nous, c'est un cauchemar en général. Donc ces appels, ils sont vraiment là pour répondre à vos questions et vous conseiller au plus juste. Voilà, je me mets en mute, ça y est. Vous m'entendez là? Je... Ouais. J'ai le micro, ouais. Non, donc je suis en train de partager l'écran simplement pour vous montrer un petit peu la pluridisciplinarité. Et on a donc médecins fonctionnels, on a des docteurs en biologie, des docteurs en pharmacie. Je ne sais pas pourquoi ça fait des dessins sur mon écran. Euh, on a Fabien Moine, hein, que vous connaissez sans doute tous. On a Rivka, docteur en pharmacie. On a Anne Nguyen, que vous connaissez sans doute déjà tous sur Instagram, qui est docteur en pharmacie.
On a Lucrezia Bordi, qui est nutritionniste en Suisse. On a Aurélie, que vous connaissez aussi sur les réseaux, et qui s'occupe aussi du tutorat et aussi du cours sur l'Ayurveda et le module sur la santé psycho-émotionnelle. On a le docteur Sylvie Barbier. Vous connaissez peut-être le laboratoire Barbier en France, qui a été racheté par le laboratoire Bioavenir. Vous avez déjà peut-être fait des analyses par correspondance avec ce laboratoire-là. Eh bien, c'est la fondatrice de ce laboratoire et c'est l'instigatrice de la biologie fonctionnelle en Europe. Donc, elle nous a fait vraiment l'honneur de nous faire le cours sur les analyses biologiques. Donc, c'est vraiment, elle donne plus de cours en fait. Elle a vraiment accepté pour Naturaneo d'intervenir. Donc, c'est vraiment un honneur qu'on l'ait dans la formation. On a Pierre Etchard, avec qui on a déjà fait pas mal de lives, que vous connaissez aussi, qui s'occupe de toute la partie ouverture d'esprit par rapport à l'épidémiologie, par rapport à la philosophie de la médecine. On a Emmanuel Grenon, on a des naturopathes experts dans leur domaine, on a Alexandre Lefebvre, on a tout un tas d'intervenants. Et d'ailleurs, il y a des petites mises à jour à faire, je le vois, parce qu'entre-temps, on a eu d'autres intervenants qui sont venus, qui ont rejoint l'aventure. On a par exemple Victor Laroche qui nous a fait une excellente masterclass sur les troubles digestifs. On a Pauline Ansker qui va nous faire un module spécifique sur la diététique pour le naturopathe. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous avez vu avec Marion, je vous parlais de l'importance finalement d'apporter suffisamment de protéines, suffisamment de lipides. Eh bien, ce qui manque à beaucoup de naturopathes, c'est vraiment d'avoir un cours pratique avec vraiment des exemples clés sur comment on accompagne avec un plan diététique. Comment on fait un plan diététique sans aller, bien sûr, nous on le fait, sans aller dans les hormones, sans aller dans la micronutrition, vraiment un plan diététique avec le déficit calorique, la diète inversée, la phase de maintenance, etc. Donc voilà, on a tout un tas d'intervenants et c'est pas juste pour accumuler des intervenants, c'est parce qu'on a voulu avoir le meilleur pour chaque matière. Donc on aurait pu faire tous les cours, mais bah, on ne peut pas maîtriser toutes les matières. On aurait fait des choses moyennes sur certaines matières, on aurait survolé certains concepts et on aurait fait une école, par exemple, si j'avais fait mon école, bah, j'aurais parlé principalement de troubles hormonaux et de micronutrition. Évidemment que la naturopathie ne se limite pas à ça. Voilà, je te passe le mic, Yoann. Super. Moi, je voulais juste répondre à une question d'Isaline que je trouve intéressante. C'est pourquoi l'école n'est-elle pas affiliée à une fédération reconnue dans le domaine? Cela peut-il être un frein ensuite dans la pratique et le développement de services? Marion, je sais que tu as déjà répondu en message, mais je voulais insister là-dessus. Nous, Naturaneo, l'objectif, ce n'était pas de rentrer dans une case. Ce qu'il faut savoir, c'est que la naturopathie en France, c'est une médecine qui est reconnue comme médecine douce, mais pas réglementée. Et le fait que ce ne soit pas réglementé, finalement, tout le monde peut devenir naturopathe. Mon frère, qui est plombier, peut aller à l'URSSAF, s'inscrire et s'enregistrer avec un code APE en tant que naturopathe. Et on se rend compte que il y a aussi un argument marketing de la part de certaines écoles de dire il faut choisir une école dans ce système, dans cette fédération, parce que ça va vous permettre de, ce qui finalement est totalement faux, parce que ça n'a pas de valeur légale. En fait, ces associations, ça peut être un syndicat, une fédération ou autre, ce sont plutôt des regroupements d'écoles. Ce sont des écoles qui se sont regroupées entre elles pour avoir plus de poids et dire tout simplement, passez par une de notre école, vous allez avoir une garantie de pouvoir exercer en tant que naturopathe, ce qui est totalement faux. William, tu as fait des milliers de consultations, j'en ai fait plus de 3000, Marion, elle en a fait énormément. Il n'y a aucune personne qui m'a demandé quelle école finalement j'avais réalisé. Et même quand on intervient en entreprise, j'ai beaucoup intervenu à mes débuts en entreprise, il n'y a jamais eu le souci. Ce qu'on demande finalement, c'est cet enregistrement auprès de l'URSSAF pour devenir naturopathe. Donc, ce qui va faire d'un naturopathe s'il va être bon ou pas, c'est pas une certification, c'est pas un label. Je sais qu'en France, on aime beaucoup avoir des tampons ou des lapels sur un diplôme, sachant que c'est un métier, comme je l'ai dit, qui n'est pas réglementé. Ce qui va être important, ce sont le savoir-être, le savoir-faire, le savoir, les compétences et surtout votre capacité à accompagner des personnes dans une naturopathie qui va être fiable, sécurisée, nuancée. Et c'est ça qui va faire que vous allez développer votre activité en plus du bloc 3 que l'on a créé sur l'installation professionnelle, mener des consultations et également
toute la partie stratégie, marketing, commercial ou autre. Donc, c'est ça qui va faire que vous allez développer votre activité de naturopathe. C'est surtout la pratique, parce qu'on se rend compte que il y a deux personnes sur trois, il y a deux naturopathes sur trois, c'est pas grave. Il y a deux naturopathes sur trois qui sortent d'école, qui n'exercent pas leur métier. Pourquoi? Parce que pour la très grande majorité, il y a un manque de légitimité. Ce manque de légitimité, il est dû à un manque de connaissances. Donc, il n'y a pas eu assez de connaissances. Donc, il y a un manque de légitimité et il n'y a surtout pas assez de pratique. Donc, la personne a ce syndrome de l'imposteur de se dire, bah, j'ai du mal à accompagner ou autre. Et nous, on s'est rendu compte que peu importe l'école, on n'a pas voulu, ou le regroupement, on a voulu créer notre propre certification Naturaneo. Naturaneo, notre école, finalement, c'est le début, c'est une pierre à un édifice qui va être beaucoup plus grand. On va créer notre propre certification. On aura un annuaire avec tous les naturopathes qui seront formés chez nous. Et l'objectif, ça va être qu'une personne qui souhaite consulter un naturopathe fonctionnel puisse le faire au travers de Naturaneo. Parce qu'on parle beaucoup d'errance médicale dans le milieu conventionnel, mais il y a aussi pas mal d'errance médicale dans le milieu naturopathique. Il y a beaucoup de personnes qui sont déjà venues nous voir en consultation, qui avaient déjà consulté 3, 4, 5 naturopathes. Pourquoi? Parce que bah, il y avait des manques quelque part. Donc l'objectif, nous, c'est ne pas rentrer dans une case, mais avoir vraiment tout un système propre à nous avec notre exigence, les connaissances et notre approche surtout moderne et scientifique que l'on souhaite véhiculer à travers Naturaneo. Tout est dans le Et nom finalement. j'aimerais juste rajouter une chose, et c'est vraiment pas du tout pour descendre d'autres écoles, parce que il y a des écoles qui se sont affiliées à la FENA ou à des syndicats et qui sont excellentes. C'est pas du tout ça, c'est juste pour expliquer que, en fait, rien nous a freiné on pourrait le faire, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien s'affilier à la FENA, etc., à des syndicats, euh, mais on ne veut pas le faire pour plusieurs raisons qui sont aussi en lien avec le, la direction que prend aussi certains syndicats. Voilà, c'est une Leader. décision qu'on a mûrement réfléchie. Et donc, comme l'a expliqué Yohan, il n'y a aucune obligation à être dans un syndicat. Et on a fait le choix, vraiment, tout est en état de conscience de ne pas rentrer dans ces syndicats-là. Si ça devait être un frein aux élèves, évidemment qu'on aurait décidé d'être affilié, mais ce n'est pas le cas. Donc, ça n'a aucun intérêt, à part peut-être censurer une partie du contenu qu'on aurait pu proposer, à part limiter l'accès à certaines connaissances qu'on aurait pu proposer aux élèves. Donc c'est vraiment un choix qui a été fait dans ce sens-là. Ouais, complètement. Je vais répondre à deux petites questions avant de laisser la parole peut-être à la prochaine élève qui attend depuis le début, parce qu'on a encore une suivante ensuite, donc pour pas les retenir trop longtemps. Il y avait une question sur les formations complémentaires. Est-ce que c'est nécessaire de faire des formations en réflexologie plantaire, en drainage, etc. Et c'est une question qu'on m'a posée la semaine dernière en appel découverte. Il y a un peu cette idée reçue comme quoi pour réussir à vivre de la naturopathie, il faut avoir une activité complémentaire. C'est hyper intéressant de combiner le manuel avec une activité comme la naturopathie. Je suis moi kiné à la base, je suis formée vraiment à fond en ostéo et aujourd'hui quand je travaille c'est quasiment que en manuel. Enfin voilà, je vois vraiment le bénéfice de lier les deux. Pour autant ça n'est pas un besoin. Et si ça en était un jusqu'à maintenant, c'est parce qu'il y a ce manque de capacité entrepreneuriale dans la naturopathie. Personne ne vous apprend à développer une entreprise, c'est vraiment un métier à part. Et quand on s'est assis devant cette feuille blanche, littéralement quoi, en Estonie, quand on est allé rendre visite à Yuan pour la première fois et qu'on s'est dit, OK, on met ce projet sur papier, on met ce projet sur papier et on regarde si oui ou non c'est faisable et si oui, selon quelles conditions, à quoi elle ressemble notre école de rêve. Euh, on a mis du coup, bah voilà, les piliers, comme on vous l'a dit, c'était les intervenants, c'était les valeurs de notre école, c'était les valeurs qu'on a en commun. Et après, on s'est dit, une fois qu'on a voilà, mis sur papier toute cette recette de comment faire pour que les élèves soient hyper compétents, confiants, qui s'entraînent à faire des consultations, qui sachent faire les liens, on s'est dit, on est obligé de rajouter ce pilier entrepreneurial. C'est trop dommage qu'on forme des naturopathes qui ensuite n'arrivent pas à communiquer sur ce qu'ils font, n'arrivent pas voilà, à attirer vers eux les personnes qui ont besoin d'eux spécifiquement avec leur parcours qui est unique, etc. Et c'est la raison pour laquelle on a mis ce bloc 3. Donc très intéressant de combiner avec des techniques manuelles, hyper intéressant, mais pas un besoin aujourd'hui.
Et il y avait une deuxième question rapidement sur l'exercice à l'étranger. Bon, il n'y en a aucun de nous qui est localisé en France, c'était pas fait exprès, mais du coup on exerce tous les trois à distance, donc c'est vraiment une activité qui le permet. Et j'adorais mon métier de kiné et vraiment ça n'a jamais été le plan de d'arrêter à la base. Pour autant, je suis quelqu'un qui trouve vraiment son épanouissement dans le fait de d'être libre géographiquement aussi, et la naturopathie, bah, ça m'a entre autres permis de faire ça. Et on a plein d'élèves qui sont à l'étranger actuellement. On a des élèves partout sur le globe. D'ailleurs, c'est moi la tutrice de tous ces petits baroudeurs. Et voilà, c'est quelque chose qui est faisable et c'est quelque chose vers lequel on vous accompagne. Donc, évidemment, on ne vous encourage pas à vous expatrier, c'est pas votre choix. Par contre, on sait que c'est un besoin. Et du coup, on va mettre des cours dans ce bloc 3 pour vous aider à savoir quoi faire à l'étranger, administrativement, etc. Qui est possible et deux, qu'on vous accompagne à faire. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'accueillir la prochaine personne qui a pris de son temps pour être parmi nous à midi. Et je sais que tu étais un petit peu pressé aussi. Fanchon, bienvenue. Comment vas-tu? Bien, merci beaucoup. Merci en tout cas pour cette opportunité parce que je pense que quand on a des doutes comme ça de se lancer dans une formation, ben, ça fait toujours, enfin, c'est toujours rassurant en tout cas d'avoir des retours, en tout cas de personnes qui sont passées par là. Bonjour à tous. Est-ce Euh, alors, ben, que du tu veux coup, te pardon Marianne. présenter un peu comme tu le souhaites et puis nous expliquer un peu ce qui Oui. t'a amené, toi, de ton côté à la naturo? Oui, alors moi du coup je suis belge, donc je vis en Belgique. Alors du coup c'est l'étranger, mais voilà, c'est pas très loin, mais en tout cas c'est en dehors de la France. Et donc je suis en fait psychologue de formation. Alors de formation et je pratique toujours actuellement. Et c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait en tout cas une autre psychologue aussi qui était présente dans le live. Donc, du coup, voilà, ça va peut-être vous permettre d'avoir des réponses aussi aux questions que vous posez. Et donc, en fait, moi, ce qui m'a poussée à entreprendre la formation, c'est parce que j'avais le sentiment que dans mes accompagnements, j'avais pas vraiment une approche globale parce que finalement à l'université, voilà, on parle d'un cursus scientifique, mais je me suis rendu compte qu'on n'avait pas été tellement en profondeur et qu'on n'avait pas pris en compte tout l'aspect santé. Et à l'heure d'aujourd'hui, avec le recul que j'ai depuis le temps que je travaille, je me dis, mais comment c'est possible qu'on ne puisse pas prendre en compte la santé dans son intégralité quand on parle de problèmes émotionnels, de traumatisme. euh, et donc voilà, c'est vraiment, je me retrouvais un peu coincée dans mes accompagnements en me disant, il me manque quelque chose. Et donc, moi, j'avais aussi un peu une approche un peu plus santé naturelle, en tout cas pour moi, par rapport à moi, des petits problèmes de santé, en tout cas que j'avais eus. Et en fait, je ne m'autorisais pas, en tout cas, en tant que professionnelle, d'utiliser en tout cas les tips que je pratiquais sur moi, euh, que je pratiquais un peu voilà, de manière autodidacte. Et donc, je me suis dit, en fait, j'ai plein d'outils que je sais qui existent, mais je ne suis pas formée. Et donc, j'ai envie de creuser un peu, en tout cas, dans ce sens-là. Et en fait, les planètes se sont alignées parce que je suis tombée sur les comptes d'abord William, puis Johan et puis Marion. Et c'est au moment où en fait vous faisiez vraiment le premier live pour présenter l'école. Donc c'était magique. Et donc voilà, j'ai pas hésité en tout cas à m'inscrire parce que ce qui m'a d'abord séduite, en tout cas, c'était du coup l'approche scientifique. Qu'on n'était pas dans quelque chose de on utilise des plantes pour utiliser des plantes, qu'on était vraiment dans une recherche de vraiment améliorer la santé, mais en tout cas sur les bases. Et donc voilà, ça m'a vraiment séduite et je ne suis absolument pas déçue. Donc moi, j'ai fait la première promo. Voilà, j'ai commencé au mois de septembre et cette formation, elle est incroyable. Je vais de surprise en surprise parce que ce que j'aime beaucoup dans cette formation, c'est que Johan, Marion, William sont très généreux. Ils sont authentiques aussi et il y a des magnifiques valeurs, en tout cas au sein de la formation. En fait, comme vous les voyez aujourd'hui ou sur les réseaux, en fait, ils sont aussi comme ça dans leur formation. Alors même si c'est une formation en ligne et qu'on aurait l'impression que voilà, on est chacun dans son coin, mais en fait pas du tout, parce qu'il y a une communauté. Alors effectivement, on peut faire
voilà, sans interagir beaucoup dans la communauté si on le souhaite. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment un plus parce que voilà, on se sent vraiment tous proches, on se soutient les uns les autres, on s'entraide aussi. Alors entre élèves, mais aussi du coup avec les profs, les tuteurs, grâce au live tutorat. Et donc voilà, franchement, c'est pas une formation, j'ai l'impression que c'est une expérience de vie. Enfin voilà, il y a quelque chose, je sais pas, d'assez magique. Et voilà, de nouveau, comme Joséphine, on n'a pas du tout été payé, en tout cas pour tenir ce genre de discours, mais je trouve que c'est vraiment important de le partager. Dans mon cursus de psychologue, j'ai fait voilà plusieurs formations. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose en plus, en tout cas chez Natura Neo. Et ce dont on n'a pas parlé, mais enfin en tout cas qui moi enfin m'a fait du bien, c'est que en fait il y a eu des petites rencontres qui ont eu lieu cette année à Metz et à Paris, et c'était en tout cas l'occasion de rencontrer William et Johan en vrai, et aussi de voir aussi les autres élèves de toutes les promotions. Et ça c'était un super moment vraiment. Euh, et en fait, ce qui fait du bien, c'est qu'on rencontre des gens mais qui ont les mêmes valeurs que soi et on peut vraiment partager. Parce que parfois, quand on s'intéresse à la santé naturelle, autour de soi, il peut y arriver qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes qui s'y intéressent aussi. Et on peut parfois avoir l'air d'extraterrestre. Et donc là, de voir en fait qu'il y a d'autres personnes qui partagent les mêmes choses que nous, bah, c'est incroyable. Et donc, ça permet aussi de nouer des liens. Et donc, voilà, c'est chouette et ça permet de s'entraider encore plus. Et en tout cas, moi, j'ai très hâte d'être au mois d'octobre et de voir un peu les surprises que vous nous réservez à cette journée. Merci, c'est adorable et c'est vraiment vraiment chouette parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de cocher un peu la liste d'objectifs que nous on s'était fixé initialement et franchement bah clairement je te l'ai déjà dit en dehors de cet événement et avant tu participes clairement aussi en tant que comme je t'avais dit une locomotive à tirer je trouve la promo vers le haut et vous amenez tous cette énergie et franchement c'est trop trop chouette à voir pour nous donc merci à toi pour tout ça. Et au passage, pareil, tu nous partageras tes coordonnées si tu le souhaites, mais dans le chat parce que moi, je te renvoie mes consultants pour le coup. Et j'étais déjà ultra convaincue de la complémentarité de voilà, être psychologue et naturopathe. En plus, bah, tu as naturellement cette envie d'aller plus loin, toi, et cette douceur qui font que voilà, ça rajoute de la magie. Et j'ai des retours maintenant de consultants qui sont accompagnés par toi et qui basculent même en naturopathie avec toi parce qu'il y a ce tout et comme on vous l'expliquait dans la partie sur la santé de la femme, les hormones, elles vont influencer sur l'humeur, elles vont influencer sur comment vous vous sentez. Et quand vous êtes capable du coup d'allier en plus cet outil psychologie et physique, franchement, c'est juste un accompagnement d'une qualité exceptionnelle pour les personnes qui en profitent. Mais clairement, moi, je sens même que dans mon travail en tant que psychologue, j'ai davantage de compétences et j'aide encore mieux mes patients. Alors du coup, bah, voilà, enfin, c'est super parce que les personnes, quand je me présente et que j'explique que je me forme à la naturopathie, alors déjà en Belgique, la naturopathie n'est pas très connue, ou en tout cas, il y a une mauvaise interprétation de ce que peut amener la naturopathie. Et en fait, mes patients, ils sont contents. Ils me disent, oh, mais c'est trop bien parce qu'en fait, j'ai un bobola, j'ai un bobola, j'ai un bobola. Et en fait, après, on se rend compte que tout est lié. Et donc, enfin, voilà, c'est vraiment une approche globale. Et ce qui est chouette aussi, ce que je voudrais souligner, c'est que voilà, vous nous donnez en tout cas l'opportunité de vite aussi pouvoir réaliser des consultations. Alors, vous nous prévenez aussi, mais voilà, quand on ne sait pas, on ne sait pas, et c'est tout à fait, enfin, c'est dans notre intérêt, en tout cas, de réorienter ou de poser nos limites, mais on se sent, en tout cas, je trouve, très armé grâce à tout ce que vous nous proposez, donc voilà, donc juste déjà merci à vous, et voilà, moi, je me sens déjà aussi plus à l'aise dans ma pratique de psychologue, alors qu'en soi, c'était pas forcément le but premier de Natura Neo, donc voilà, je vous remercie. Génial, merci à toi. Et juste, est-ce que toi, tu avais des freins ou est-ce que tu as eu des peurs, tu vois, de te lancer? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont fait douter ou est-ce que tu étais assez clair sur le fait de vouloir te reformer dès le début? Alors, j'ai un naturel où je suis un peu une fonceuse et donc voilà, voilà, je me dis, allez, j'y vais franco et un peu comme une tête brûlée. Après, c'est vrai que effectivement, moi, je travaille du coup en parallèle. Ça mérite en tout cas de l'organisation. Donc, je vais pas dire, bah, alors, des fois, j'ai eu peur en me disant, mais j'y arriverai pas. Finalement,
parce que quand on voit la qualité des cours, ben voilà, c'est pas un cours qu'on lit une fois et non, c'est quelque chose où on doit vraiment s'y attarder, vraiment apprendre des notions qui sont importantes et notamment celles de la biologie et de la physiologie. Donc voilà, je pense que ça demande de l'organisation, des temps. En tout cas, moi, je sais que dans mon agenda, j'ai mes temps Naturanéo d'études. Euh, et donc voilà, je sais que ça tient en tout cas pour que je puisse avancer. Mais en soi, non, j'avais pas tellement de freins. Et je trouve que finalement, le e-learning est top parce qu'on peut avancer chacun à son rythme. Donc, voilà. J'ai une Ok, question, génial. Fanchon, que j'aurais aimé poser aux deux autres personnes qui sont intervenues. Quand tu as fait ton benchmark et tu as étudié un peu le marché des écoles de naturo, pourquoi tu as choisi Naturanéo finalement? Alors déjà, il y avait le prix de certaines écoles, c'est beaucoup plus élevé, notamment une en Belgique. Il y avait dans les cursus, en tout cas que j'avais vu, il y avait tout ce qui était technique manuelle. Alors moi, je n'ai rien contre, bien au contraire. Mais personnellement, c'était pas quelque chose dans lequel moi je souhaitais m'investir parce que voilà, c'est pas, j'ai pas d'affinité particulière. Et puis tout l'aspect scientifique, ça pour moi c'est hyper important. Et donc, et le e-learning a été important dans mon choix parce que ça me permettait vraiment d'avoir ces temps d'études quand je le souhaitais et pas d'avoir des horaires imposés de me dire, voilà, je vais tel jour en cours, des journées de cours de 8 heures où on doit être assis, voilà, j'ai un peu de mal à rester assise. J'ai déjà un travail sédentaire, donc c'était compliqué. Et en fait, l'avantage, du coup, ben, c'est que quand il y a des cas pratiques avec Naturaneo ou les live tutorats, ben, il y a des replays. Et donc, en fait, on peut tout suivre quand on veut et sans se mettre de pression non plus, sans devoir se fatiguer pour la route, etc. Donc, ça a vraiment été des éléments qui ont été vraiment importants. Ok, Ok, super. super. Merci beaucoup, Fanchon. Plaisir Merci, et passez à tous franchement. une belle journée. Merci, toi Belle aussi. journée. Merci. C'est vraiment chouette de constater, je trouve, la cohésion justement qui revient spontanément entre les élèves parce que il y a justement un peu cette idée reçue, j'ai l'impression que c'est dur de vivre de la naturopathie et je suis vraiment convaincue que la seule raison pour laquelle c'était dur, c'est parce que les cursus sont pas complets, en tout cas qu'il manque des clés, qu'il y a plein de syndrome de l'imposteur et plein de comment je communique là-dessus. Euh, et malgré ça, et malgré ces a priori, je trouve que les élèves, ils se voient pas comme c'est pas la guerre, quoi. Au contraire, il y a vraiment une, une cohésion entre vous. Vous allez vous soutenir mutuellement dès qu'il y a un post Instagram qui sort. Il y a 30 commentaires en dessous des autres élèves qui commentent et qui soutiennent. Et franchement, c'est trop chouette pour nous d'observer ça parce que vous avez tous un parcours qui est unique et qui est différent. Et le plus dur, je suis convaincue que c'est de sauter le pas et c'est de se lancer. Et qu'une fois que vous êtes lancé, vous allez vous rendre compte de la valeur que vous avez apportée. Je pense que vous vous rendez compte du besoin qu'il y a aujourd'hui. On le voit encore plus quand on fait des événements comme ça. Et c'est vraiment chouette d'entendre aussi que vous vous sentez à l'aise alors que ça fait pas si longtemps que vous êtes en formation. Et c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le fait qu'il y a la durée de formation, mais il y a aussi au bout de combien de temps je me sens capable d'accompagner des personnes. Toi, dans ton cas, franchement, tu as déjà l'habitude de faire des consultations, donc tu as déjà une patientèle, donc c'est un cas qui est encore un petit peu spécifique. Mais il y a le bloc 1, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il y a aussi les cas pratiques sur lesquels on n'a pas trop partagé pour l'instant, qui, selon moi, sont vraiment, vraiment un pilier de notre école et c'est ce qui fait que vous prenez confiance. On a 2 fois par semaine en live des cas pratiques. Là, on a mis en place en plus 2 niveaux, des niveaux avec des objectifs différents. Le but, c'est d'une part d'entraîner les élèves à faire des consultations et vraiment de les entraîner à faire les liens entre tous les cours qu'ils apprennent. Parce que les cours séparément, c'est pas évident à croiser, à faire les liens. Et là, on se rend compte franchement qu'en cas pratique, vous arrivez à faire des liens incroyables. Et voilà, c'est un pilier qui était hyper important pour nous. Parce qu'à nouveau, être un bon naturopathe et être à l'aise, c'est pas juste avoir une énorme valise de connaissances qu'on vomit sur le consultant quand il nous consulte et on lui réexplique tout dans le désordre. C'est savoir lire la personne qui est en face de nous, faire les liens et lui donner exactement les clés dont il a besoin. Et, euh, et comme tout ce qu'on met en live, ces lives, ils sont toujours dispo en replay. Donc à nouveau, c'est un peu le côté buffet à volonté de
Si j'ai besoin de ce push en live, de cette énergie en live, et que je peux au niveau des horaires, bah, je me connecte, je fais en live. Si jamais je peux pas pour telle ou telle raison, je regarde en replay, je fais à mon rythme. Donc chacun en général arrive à trouver un petit peu l'équilibre qui lui convient. En tout cas, merci. Franchement, n'hésite pas à remettre ton Instagram si c'est pas fait dans le chat et dans les commentaires. Et bah voilà, moi je vous le dis honnêtement, je lui renvoie des personnes, donc je ne peux que vous la conseiller en tant que thérapeute également. Je sais pas si... J'ai juste deux petites choses à dire. La première, c'est me faites pas penser que sur les 173 personnes, je suis le seul à manger. J'ai l'impression que depuis 10 minutes, je suis le seul à manger. Je vais Je vois chercher à personne. voir des autres que je suis desséchée. Je vois personne en train de manger. On m'a parlé de pique-nique, moi. Je suis venu pour un pique-nique. Au final, je me rends compte que je suis le seul à manger. Comment ça se passe? Ah, ok, j'ai mangé, mais si on mange. Ok, Salomé, très rapide. Ah, ok, il y a des petits malins qui ont enlevé la caméra pour manger. On se cache. Ah, faut pas se cacher, on a dit que c'était plutôt à la cool. Et c'est vraiment l'état d'esprit que l'on souhaite chez Natura Neo. Si on fait des rencontres élèves, bah, on accepte que les personnes viennent avec leur bébé, leur famille ou autre. On a vraiment cet esprit communautaire qui est important. On est une communauté de passionnés. Et je voulais rebondir en plus sur une question qui, tout à l'heure, est passée un peu inaperçue. Il y a une personne qui disait, bonjour, je sais que par manque d'expérience, on a souvent tendance à manquer de concentration sur les réunions visio. Est-ce que les cours en présentiel, ça fait un peu peur? Est-ce qu'il y a d'autres étudiants qui sont déjà passés par là? Et je pense que c'est une question que pas mal de futurs élèves peuvent se poser. Donc la personne qui a posé la question, je ne sais plus, mais elle est loin d'être la seule. En gros, chez Natura Neo, comme je l'ai expliqué, il y a le format vidéo, mais il y a le replay. Donc on peut réécouter, il y a le format aussi écrit. Et surtout, nos cours, en fait, on a des blocs qui sont découpés en modules, qui sont eux-mêmes découpés en cours. Donc il n'y a pas le besoin de rester assis pendant 8 heures et assimiler. Forcément, à un moment donné, on va avoir une fatigue cognitive qui va faire qu'on va plus rien assimiler. Donc ça, c'est la première chose. Et seconde chose qui est important, c'est que pour moi, ce n'est pas un frein parce que la différence, c'est lorsque l'on étudie un sujet qui a du sens pour nous, notamment la naturopathie qui nous passionne, souvent notre attention, elle est bien différente de ce que l'on peut avoir dans une réunion professionnelle ou une formation que l'on peut avoir au travail. Donc c'est totalement différent. Par retour d'élèves dans les tutorats, il n'y a pas de souci par rapport à ça au niveau de l'accompagnement et surtout de l'attention par rapport au cours. Donc, s'il y a des élèves qui veulent en témoigner, surtout n'hésitez pas. Et il y a une autre question, est-ce que les visios en live sont plutôt en journée ou en soirée? On fait en sorte de les mettre en soirée, mais finalement, bah, ça dépend de chacun. Nous, on s'adapte, on varie tout le temps pour que finalement tout le monde puisse y assister. Donc, parfois, on va faire des cas pratiques le matin, parfois en semaine, parfois en week-end, etc. Donc, il y en a vraiment pour tout le monde. Évidemment, le créneau parfait n'existera pas pour tout le monde parce qu'on a tous des emplois du temps différents, mais on fait en sorte de varier pour que tout le monde puisse, en fonction de son agenda, bénéficier de toutes les connaissances et du savoir que l'on souhaite transmettre. Il y avait aussi pas mal de questions sur le financement. J'ai vu passer. En gros, sachant que la naturopathie, c'est une profession qui n'est pas réglementée, qui n'est pas enregistrée au titre RNCP par l'État, il n'y a pas de possibilité de se faire financer par le CPF, par Pôle emploi ou autre. Chez Naturaneo, on a choisi, on a pris le parti sans frais de pouvoir faire des échelonnements de paiement, des plans de paiement personnalisés. Donc, avec toujours pour objectif de permettre au plus grand nombre d'avoir accès à une formation de qualité. Est-ce Désolé qu'il pour y le a bruit. d'autres questions? Oui, vas-y. Non, je suis désolé pour le bruit. Je voulais parler de la question sur l'intelligence artificielle. Quid du métier de naturopathe? Est-ce que le bruit à l'arrière, c'est vraiment très gênant? Moi, perso, j'entends pas de bruit. Ok, super. Donc, quid de l'évolution de la naturopathie avec l'intelligence artificielle? C'est une question hyper intéressante qui concerne tous les métiers. Bon, alors déjà, si on est pessimiste et qu'on se dit que l'intelligence artificielle va remplacer tous les métiers, ben, de toute façon,
100% des métiers seront concernés, même les métiers manuels, parce que les robots vont arriver. Donc, si on vit dans ce monde-là, on vit dans l'idée qu'on va plus rien faire de notre vie et qu'il n'y aura plus que le divertissement. Donc, moi, quoi qu'il arrive, je continuerai, même si demain il y a des robots partout et qu'on peut tout faire avec l'IA, je continuerai à apprendre des choses, à me former et à rechercher un sens à ma vie. Donc, pas plus, s'il te plaît, tu peux rentrer. Jade, pardon, je suis désolé. Euh, donc, je pense, je chercherai toujours à faire quelque chose, à avoir un sens à ma... Excusez-moi, excusez-moi. C'est pas le bon endroit pour travailler. On dirait la vidéo là qui tourne sans arrêt où il y a un monsieur qui est en live à la télé hyper important et il y a les enfants qui arrivent derrière avec la nounou. Dites-moi que vous avez déjà vu cette vidéo. Elle me fait trop rire à chaque fois que je la revois. Moi, ça me fait penser à la vidéo de ces petites qui nous a envoyé quand elle nous imitait. Bonjour, je suis en podcast Ah avec oui, Marion. je suis Johan. Ah, elles sont Ah trop mignonnes. là. Bon, c'est le genre de dérangement qu'on trouve trop mignon en général, que ce soit ça ou... Bon, là, je sais que t'as pas Maya, du coup, donc voilà, on n'a pas cette distraction aujourd'hui, mais... Oui, c'est ça, pendant le Covid, le journaliste avec la nounou, je sais pas pourquoi cette vidéo me fait mourir de rire à chaque fois. Parce qu'il a là, il essaie de garder son sérieux, mais c'est un vrai sketch. Oui, je suis là, je suis de retour. Ouais, c'est- Oui, donc, pardon. Je disais par rapport à l'IA, si on considère que tous les métiers vont disparaître, bon, bah, plus personne ne fera rien de sa vie et plus personne ne sera utile et ce sera la fin du développement du cerveau humain. C'est déjà un petit peu le cas. Moi, j'ai l'impression que le métier de naturopathe, comme il devrait être exercé, ne sera jamais remplaçable par l'IA parce que il y a une qualité que n'importe quel thérapeute a, c'est l'écoute active, c'est l'écoute proactive qui permet déjà d'avoir une capacité de soin. Et on peut avoir le meilleur protocole du monde s'il n'est pas adapté à la personne qu'on a en face de soi parce qu'elle a telle ou telle limitation, même avec un super bon algorithme, bah, ça fonctionne moins qu'en consultation parce qu'il y a un truc qui n'est pas, en tout cas pour l'instant, remplaçable par l'IA, c'est l'intuition. Et c'est ce qui fait aussi un bon thérapeute, c'est sa capacité à percevoir certains signaux subtils, à comprendre certaines choses qui ne sont pas juste de la théorie. Moi, j'utilise très souvent, quotidiennement l'IA. Elle me challenge, j'apprends plein de choses, je travaille avec, mais pour autant, je vais jamais pondre un protocole avec l'IA parce qu'il y a trop de choses qui ne correspondent pas à la manière dont j'ai envie de travailler. Donc l'IA, c'est un outil comme quand on a eu nos téléphones portables, comme quand la machine à vapeur est arrivée, ça permet de diminuer la charge de travail et d'améliorer du coup l'écoute. Le temps qu'on a en moins à rédiger le compte rendu, par exemple, c'est du temps qu'on peut mettre en pratique pour l'accompagnement. C'est ce qui nous tient à cœur chez Naturaneo, c'est de vous former en vous permettant d'avoir un savoir, mais également un savoir-être. C'est pour ça que dans le bloc 3, on a tout un tas de cours sur l'accompagnement, l'installation professionnelle, mais surtout sur l'anamnèse ou autre. Parce que comme William l'a dit, on est surtout sur un métier de lien avec du savoir-être. La grille de lecture en tant que naturopathe euh, se fait de manière holistique, de manière globale. On a l'écoute. Et en fait, l'IA, c'est intéressant parce que on est sur une accumulation de savoir, mais cette accumulation de savoir, elle est différente d'un naturopathe qui va prendre en charge de manière personnalisée avec un protocole qui va être fait de manière, un protocole sur mesure en fonction d'une grille de lecture que l'IA ne peut pas avoir. Parce qu'on a de l'écoute. Et il y a beaucoup de personnes chez qui juste le fait d'aller voir un naturopathe, d'être enfin comprise, de savoir, de mettre des mots sur une errance médicale, des mots sur des mots, MAUX, juste ça, ça fait énormément de bien pour pas mal de personnes. Donc moi, je pense que l'IA, pour être complémentaire avec la réponse de William, c'est qu'elle peut finalement faire du mal à des naturopathes qui n'ont pas ce savoir-être, ce savoir tout court. Et du coup, nous, on milite pour ça, pour former les naturopathes de demain qui, au contraire, pourront utiliser l'IA en complémentarité de leur activité pour mener des tâches de manière plus rapide, mais ça ne remplacera jamais un métier d'humain.
Du moins pas pour le moment. Il y a l'humain, je vous rejoins complètement, et il y a aussi le fait qu'il faut quand même savoir quoi demander. Et combien de fois on a des consultants qui nous consultent pour un symptôme ou deux symptômes qui les embêtent, et quand on fait, nous, notre bilan, on pose des questions et ils disent, ah, mais vous pouvez faire quelque chose sur le fait que j'ai pas de mémoire. Ah, vous pouvez faire quelque chose sur le fait que je perds mes cheveux, que j'ai froid tout le temps, et sur le fait que je sois dépressive. Et en fait, quand on sait pas quoi demander, bah forcément, on n'obtient pas les réponses non plus. Et ça, l'IA, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, elle n'est pas du tout capable de le faire. Sans parler du nombre de fois, je pense que vous avez tous fait cette expérience avec l'IA, peu importe le domaine, on lui pose une question, elle nous répond une bêtise, et quand on dit t'es sûr? Ah non, tu as raison, finalement, ça n'était pas ça du tout. Enfin, c'est... Moi, je l'utilise aussi, je pense que j'ai plus de mal à l'utiliser parce que justement, il y a plein de fois où ça tombe à côté, ou des fois, je l'utilise pour la tester et pour voir si je peux m'y fier, et je me rends compte que non. Donc il y a ça, il y a aussi, il faut savoir quoi poser comme question, parce que vous avez vu la complexité d'une problématique. Si on parle du cycle, l'IA, elle va pas forcément vous citer toutes les hypothèses dont on a parlé tout à l'heure, elle va pas forcément vous citer complètement les garçons sur le fait que l'écoute. Enfin, combien de personnes on a qui sont en errance depuis des années? Moi, j'ai eu plusieurs fois des personnes, souvent des femmes, qui arrivent et qui fondent en larmes juste qu'on leur dise, mais en fait, c'est absolument pas dans votre tête tous les symptômes que vous me décrivez. Et ça fait des années que leurs médecins leur disent qu'il faut juste se reposer, se faire un petit peu violence, que du coup, ben, elles n'arrivent pas à communiquer avec leurs conjoints ni avec leurs enfants sur le fait qu'elles sont complètement à plat, etc. Et juste le fait de lui dire, écoutez, vos symptômes, non, ils sont pas normaux, oui, il y a des solutions, on va travailler là-dessus. Et oui, vous avez le droit de prendre soin de vous. Oui, vous avez le droit de ralentir. Oui, vous avez le droit de penser à vous, même si vous avez des enfants. C'est tout des petites choses. C'est 100% de l'humain. Mais je pense justement que c'est le genre de profession, personnellement, hein, qui sera protégé de ça. Et je pense que les sociétés, je dis pas que l'IA va s'arrêter demain, je crois pas à ça, mais je pense qu'on va souvent dans des extrêmes avant d'en revenir. Et on commence à le voir un peu avec les réseaux sociaux. Il y a de plus en plus de monde qui limite rachète des téléphones sans l'accès à ces applis, etc. Et on sent, et on le sent dans l'école, à quel point l'humain a une place centrale. On est des êtres sociaux, on a besoin de ce lien. Et je pense qu'au-delà voilà, de ce lien au quotidien, le lien avec les soignants. Quand on a des problèmes de santé, on a besoin d'un soutien émotionnel. On a besoin d'un thérapeute qui nous écoute. Donc je pense vraiment que ça, c'est quelque chose qui nous va nous servir dans le sens où on prend le temps avec les consultants. Et je veux juste rebondir sur ce que tu disais, c'est hyper intéressant, sur le fait qu'on va y revenir. C'est déjà le cas. Il y a des entreprises qui ont viré énormément de monde avec l'arrivée de l'IA et qui se rendent compte que, bah, en fait, elles ont viré trop de monde et qui réembauchent parce que, bah, en fait, c'est comme ça. C'est un outil et un outil, bah, même s'il peut s'auto-piloter dans une certaine mesure, hein, l'IA, on peut avoir des commandes, etc. Il y a toujours besoin d'action humaine, surtout par le fait que des fois, l'humain coûte moins cher dans le sens où, il faut prendre un exemple très simple. Imaginons que vous êtes sur un mail, vous avez tellement la flemme d'écrire votre mail que vous allez ouvrir votre IA, vous allez copier-coller le mail et vous allez lui dire à l'IA, bon, bah, réponds comme ça, comme ça. Ce temps-là, c'est du temps que vous auriez pu mettre, vous auriez déjà répondu au mail deux fois. Carrément. Vous auriez déjà répondu au mail deux fois. Et il y a plein de choses comme ça. En fait, on est tellement, on veut tellement plus penser et faire par nous-mêmes qu'on perd plus de temps à utiliser l'IA alors qu'on pourrait le faire nous-mêmes. Donc, je pense que l'être humain a encore de beaux jours devant lui et on ne se fera pas remplacer. C'est un outil et c'est comme quand Internet est arrivé, les entreprises se sont adaptées et on s'adaptera. Et on s'adaptera. Je pense que quand c'est bien utilisé, c'est quelque chose de merveilleux. N'oubliez pas que l'IA n'invente rien, elle va chercher l'information disponible sur Internet, sur le réseau. Donc, elle vous fait un gain de temps pas possible, elle arrive à synthétiser. C'est quelque chose de très puissant, mais c'est de loin suffisant. Et un exemple tout bête, quand on lui allait lui demander un taux de n'importe quel micronutriment, souvent ça va vous sortir les taux un peu du labo, les taux références qui sont très larges. Ça va jamais vous poser des questions sur vos symptômes exacts, ça va jamais vous indiquer la tranche qui vous permet vraiment d'être en bonne santé. Voilà, c'est vraiment limité et je pense pas que ce soit un problème Et à dernière l'avenir non. il y a aussi des censurations, des limitations au niveau idéologique, c'est-à-dire que les IA
sont limitées en termes d'informations qu'elles vont vous donner par le fait qu'elles ont elles sont biaisées par une volonté politique, idéologique de vous fournir telle ou telle façon de penser. Moi, des fois, je la challenge sur la micronutrition. Ah non, ça, c'est pas recommandé, etc. Je vais plus loin. Ah bon, t'es sûr, il y a ça, il y a cette étude. Ah oui, tu as raison, mais attention, ça demande un accompagnement nanana, médical, blablabla. Donc, ils vont se protéger et c'est normal. Enfin, c'est normal parce que c'est comme ça, c'est gratuit. Et quand c'est gratuit, c'est nous le produit. Donc, il faut juste en avoir conscience. Et puis aussi, je pense qu'on a tous fait cette expérience de vouloir prendre l'option la moins chère ou le raccourci et je sais pas, payer un garagiste qui était un peu moins cher ou acheter un truc qui était un peu moins cher et au final ça marche pas, ça casse avant et on finit par acheter le truc cher qui fonctionne sur du long terme. Bah là, je pense que c'est un peu pareil. Consulter l'IA pour ses problèmes de santé, c'est repousser le problème. C'est juste mettre un petit pansement sur une fuite d'eau et se dire, voilà, je vais avoir des petites solutions rapides, etc. Pour au final, 2 mois après, avoir attendu 2 mois de plus, avoir plus de symptômes et aller consulter quelqu'un. Enfin, en tout cas, je pense que Et puis, de c'est... toute façon, c'est simple, hein. Tu donnes l'IA à 100% des Français. Est-ce que 10 ans plus tard, le niveau de santé s'est amélioré? Non. Ah non, Les gens savent qu'il faut aller faire du sport, il y a des salles de sport partout, tout le monde sait ce qu'il faut faire, les gens ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'il exactement. y a la question de l'accompagnement et le naturopathe, c'est un éducateur de santé, c'est un accompagnateur de santé. Et ça, bah, vous pouvez retourner le problème dans tous les sens. Moi, j'ai des gens en consultation, des femmes en consultation qui savent pertinemment tout ce qu'il faut faire. Elles ont, ce que je disais un peu en intro, elles sont meilleures que plein de naturopathes qui se sont mal formés. Elles arrivent avec des connaissances très pointues sur un sujet, elles n'arrivent pas à ordonner leur esprit, elles n'arrivent pas à savoir ce qu'il faut faire, dans quel ordre, etc. Et c'est là où le naturopathe, quand il est bien formé, il sait accompagner, il sait donner une timeline réaliste de ce qui va être fait. Et voilà, il y a ce côté humain qui permet d'avancer plus vite sur la problématique. Je vois que Anne, tu poses la question si vous avez des questions sur le métier de naturopathe. Et ce que je vous propose en attendant, on a une troisième personne qui nous a consacré plein de temps aujourd'hui, qui est là depuis le début. Hélène, est-ce que tu veux bien prendre la parole et comment vas-tu avant tout? Hello à tous. Oui, je vais bien, merci. Hélène. Bon, parfait. Coucou. Merci d'être avec nous depuis. Ça fait un bon moment du coup que tu es dans le live. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Hélène qui fait aussi partie de nos élèves et qui, comme Fanchon, Soraya et Joséphine, ont proposé de venir partager un petit peu leur expérience. Est-ce que tu veux bien te présenter comme tu le souhaites et puis nous dire un peu, voilà, où tu en étais dans ta vie avant la naturopathie et comment tu en es arrivée là aujourd'hui? Oui, alors du coup, je m'appelle Hélène, je viens de Strasbourg. Je suis technicienne de laboratoire. Du coup, en fait, la naturopathie, je m'y suis intéressée dû à mon diagnostic. J'ai été diagnostiquée d'une maladie auto-immune. Du coup, je pense que ça a émergé et j'ai vu les premiers signes sur moi à la suite de la crise du Covid. Parce qu'il faut savoir que, voilà, en tant que technicienne de laboratoire, j'évolue au sein du service de virologie de l'hôpital et il y a une grosse activité, une grosse surcharge d'activité. Voilà, on est devenu un laboratoire de diagnostic uniquement de Covid. Du coup, c'était l'usine à production, on va dire, de résultats Covid. Voilà, il y avait un gros rush et tout. Énormément de pics, du coup, de stress, d'adrénaline. Enfin, voilà. Mais sur le moment, ça m'a révélé être un peu le surpassement. On se sentait très utile sur le moment. Voilà, il y avait une cohésion d'équipe de dingue avec mon équipe. Et j'avais pas remarqué que voilà, j'avais beaucoup tiré sur mon système nerveux. Maintenant, je le vois grâce à la formation. Du coup, je me rends compte que c'était très intense et cette surcharge de travail. Et j'ai vu au niveau de mon corps, en fait, l'apparition de plaques rouges d'abord, dues au frottement. Et je m'étais dit, bon, l'utilisation des produits de laboratoire, je me lave beaucoup les mains, c'est sûrement voilà, dû à ça. Ensuite, je me sentais très courbaturée de plus en plus. Et je mettais ça sur le compte, bon, c'est le manque de sport, mais bon, on continue un peu à vivre. Et en fait, mon état s'est un petit peu dégradé. J'ai commencé à avoir des raideurs, mal aux mains, mal un petit peu partout. Je me sentais très bloquée jusqu'au jour où j'en parle un petit peu à mon médecin généraliste.
Et il me dit, en fait, je lui fais part que j'avais des douleurs dans les mains, énormément de raideurs. Et il me regarde, il me fait, vous avez quel âge et tout? Je dis, bah, j'ai 25 ans. Il me fait, bah, 25 ans, on a pas mal aux mains. Et j'étais là, ah, du coup, premier petit hic. Et à la suite de ça, bah, ça s'est un petit peu enchaîné. J'avais les mains qui ont gonflé, j'avais mal aux pieds au réveil, j'arrivais pas à bien marcher. Même une copine à moi me dit, Mélène, tu boites là? Et je fais, oh mais non, t'es sûre? Enfin, vraiment, j'avais des gros soucis qui commençaient à apparaître, des difficultés à m'asseoir, des difficultés à même les petits gestes du quotidien, ouvrir des bouteilles d'eau, voilà. Ça avait pris des proportions, même au niveau du laboratoire, je m'étais rendu compte, je mettais des gants S et en fait, je passais à des gants L, M, tellement mes mains étaient gonflées. J'avais énormément de douleurs, voilà, ça me touchait un petit peu partout. Et bah, j'ai fini par, oui, mon médecin, mais au niveau bilan sanguin, rien ne sortait trop. Du coup, j'ai vu un rhumatologue et le verdict est tombé en octobre 2021 où, en plus, je suis une grande stressée, une très grande angoissée aussi. Du coup, j'avais déjà épié tout Google. Qu'est-ce que je peux avoir? C'est quoi tout ça et tout ça? Et c'est vrai que ouais, j'étais en full stress et j'avais vu cette notion de polyarthrite rhumatoïde. Du coup, quand je suis allée la première fois chez mon rhumato, où il m'a fait les premiers examens, il m'a dit, ou moi je suis venue, je dis, ah, dans le doute, j'ai vu ma prise de sang, rien trop sort, ça va, j'ai pas trop ça. Il me dit, bah, au vu de vos mains, si, je pense qu'il y a quelque chose et que peut-être c'est bien ça. Je suis tombée de 1000 étages, c'était le coup dur de ouf. Ensuite, 2 semaines après, le verdict est bien tombé. Ma CRP, elle avait augmenté un truc de ouf. Plein de choses et du coup voilà complètement bloquée. J'ai perdu beaucoup de capacités en moi et les capacités en mon corps. Ça a été très difficile, j'ai dû revenir revivre chez mes parents là que je venais prendre mon indépendance. Ça aussi coup dur, même mes parents me voir bloquée sur un canapé, voilà, j'étais dans un état, j'avais perdu beaucoup de poids, j'étais très fatiguée, une énorme fatigue et tout ça. Et du coup, euh, les réseaux, ça n'a pas que du mauvais parce que tout d'un coup, je commence à regarder enfin, sur Instagram, voilà, il y a des choses passées. Et je suis tombée en premier lieu sur le compte de Sofiane Kayat à l'époque, du coup, Sofoudi. Où du coup, voilà, je voyais un compte, je voyais un mec, je me suis dit, purée, il a l'air de vivre sa meilleure vie, lui et tout. Je vois Seb, je me dis, qu'est-ce que c'est, sclérose en plaques? Et je me dis, ouais, c'est dingue, il a une maladie auto-immune. Enfin, du coup, hyper écho à ma situation. Je me suis dit, mince, mais comme aujourd'hui, il a l'air de vivre trop bien sa vie, qu'est-ce qu'il en est? Il parle d'hygiène de vie, de notion de santé. Du coup, ça a fait un gros déclic chez moi. Je me suis dit, OK, Hélène, il y a un truc à faire. Genre, OK, là, au stade actuel où tu es, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu peux mettre en place? Et du coup, j'ai commencé un petit peu chercher régime méditerranéen, polyarthrite. Ensuite, j'ai fait d'autres analyses. On me diagnostique aussi une maladie de Goujon-Sjogren. Voilà, mon petit package un peu de maladies auto-immunes, je comprends. On me dit tout de suite, oui, vous savez, bon, maladie Goujon-Sjogren, c'est incurable, voilà, il n'y a pas trop de traitement, voilà. Et du coup, c'est vrai qu'on m'a sorti un peu de traitement carabiné pour la polyarthrite aussi. J'avais immunosuppresseur, sur immunosuppresseur pour le temps que ça marche. Après, j'ai repris des forces, ça allait un peu mieux. Je suis ensuite tombée sur le compte de Johan. Du coup, c'est comme ça que je me suis intéressée vraiment à la naturopathie. Voilà, le parcours de Johan, ça m'a fait très écho aussi. Du coup, je m'y suis intéressée par là et j'ai commencé à vous suivre un après l'autre aussi, toi Marion, ensuite toi William. Et j'ai vu que vous faisiez à l'époque des packs, du coup, contre l'inflammation, santé de la femme et fatigue. Et du coup, je me suis lancée, j'ai eu un déclic. Je me souviens, c'était décembre 2024. Je me dis, ah, mais pour un cadeau de Noël, Zaylène, vas-y, offre-toi ça. Ça peut que t'aider peut-être. Enfin, voilà, sur plein de plans. En plus, voilà, le côté santé de la femme aussi, certaines approches, ça peut que m'aider aussi. Du coup, j'ai fait ça. Et j'ai vu déjà la qualité des cours qu'il y avait dans ces packs-là. Et je me suis dit, ouais, c'est ouf, la notion des connaissances qu'il y a. Enfin, moi, ça m'a tout de suite parlé, j'étais déjà à fond. Et après, j'ai vu cette notion d'école que vous étiez en train de monter. Et en fait, ça a fait comme un appel chez moi. Je me suis pas posé d'autres questions. J'ai même pas réfléchi à une autre école. Moi, sur le moment, j'ai vu que ça sur le moment devant moi. Et vu que je vous connaissais et que, enfin, par les réseaux, mais au fur et à mesure où la qualité du contenu que vous aviez, bah, je me suis dit, vas-y, c'est ça, c'est le moment. Et je me suis inscrite, en fait, je me suis lancée. Ok, incroyable. Merci beaucoup Hélène pour ton partage. Et ouais, c'est fou parce que t'es loin d'être la seule dans ce cas-là et c'est fou d'entendre les réponses
à 25 ans, tu vois, qu'on puisse te répondre. On a pas mal au moins. Enfin, moi, je suis restée un peu bloquée là-dessus. Mais en tout cas, merci Mm. pour son partage parce que je pense qu'une grosse partie des élèves qu'on a et des personnes qui se forment, et c'est notre cas à nous aussi, hein, se forment ou vient à la naturopathie par ses propres problèmes de santé. Et souvent, enfin moi j'ai vraiment la croyance que la maladie, elle arrive pas par hasard en général dans notre vie et qu'elle a, voilà, souvent elle nous remet sur un chemin un petit peu différent. Donc j'ai l'impression que ça a été ton cas en tout cas et que voilà, ça fera partie de ton histoire personnelle, mais aussi en tant que thérapeute du coup. Et l'autre partie des personnes vient, enfin, il n'y a pas que deux raisons évidemment, mais il y a une grosse partie des personnes qui se forment en naturopathie parce qu'ils sentent cet appel à justement accompagner les autres, à prendre soin d'eux et qui font un métier qui leur fait pas forcément sens, un métier voilà, qui leur draine de l'énergie tous les jours. Et c'est vraiment un honneur pour nous de vous accompagner dans cette démarche, quel que soit le motif de formation. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton retour. Est-ce qu'il y a... Donc toi, donc, ouais, tu disais que tu n'avais pas eu de frein et aujourd'hui, euh, quels effets tu vois, que ce soit sur ta santé et dans ton épanouissement global? Est-ce que voilà, tu vois déjà les effets de cette décision et d'avoir sauté le pas, je dirais? Bah, alors, les freins, c'est vrai qu'on en a tous, quand ça se bat un peu dans la tête. Enfin, moi, c'était un appel, du coup, c'est vrai que j'ai fait d'instinct, mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions. On sort du cursus scolaire, on se dit, est-ce que je suis capable encore, je sais pas, de maintenir une formation en plus à côté de mon emploi? Voilà, c'est toutes les questions qu'on se pose. Ouais, moi, ça a été beaucoup, est-ce que je suis capable? Ouais, ça a été un petit peu. Après, ça s'est vite débloqué bah, c'est que du plus. Moi, j'ai vu ça, en fait, sur moi, je me dis, c'est que du plus, ça peut que t'aider sur certains aspects, tout ça, du coup, ça a vite contrebalancé ces pensées limitantes que j'avais. Et du coup, aujourd'hui, bah oui, moi, ça m'aide énormément. C'est incroyable cette formation. Moi, ça a mis beaucoup de lumière. J'ai pris beaucoup de recul sur plein de choses. Enfin, je chemine depuis pas mal de temps, hein, depuis du coup 2021, on va dire. Je fais mon petit chemin. J'ai travaillé beaucoup sur moi. J'ai fait beaucoup d'accompagnement, autant sur le point psychologique pour comprendre certaines choses, parce que moi, ça a éveillé une grosse prise de conscience, que j'étais détachée de mes émotions complètement et en fait je passais à côté peut-être de certaines choses et j'ai appris à me connaître aussi et j'apprends beaucoup aussi par la formation et je continue à apprendre à me connaître grâce à ça. Les cours d'Aurélie sont incroyables pour ça. Moi j'adore les cours, oui aussi Fabien Lemoine, c'est impressionnant, j'adore l'écouter, franchement c'est une source incroyable qu'on a dans ce bloc 1. François Benavent, j'adore aussi les cours d'hydrothérapie incroyables. Franchement je suis à fond. Enfin, voilà, il y a plein de choses, il y a plein de cours. Du coup, moi, ça m'aide tous les leviers, les tutorats qu'on a, le petit groupe qu'on a. Franchement, moi, ça me motive à chaque fois aussi. Voilà, Johan, super tuteur. Du coup, je suis à fond. Et, et du coup, oui, je voulais vous dire un grand merci à vous trois parce que oui, grâce à ça, vraiment, voilà, la petite Hélène angoissée et stressée de par ce qui lui arrive ou ce qui lui tombe dessus, bah aujourd'hui, elle a les clés et elle sait maintenant peut-être comment s'accompagner pour le futur et ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Du coup, je vous dis un grand merci pour ça. Et voilà, du coup, c'est une des plus grosses clés que je voulais dans cette formation et je sens que je déverrouille chaque truc et que j'avance de plus en plus. Et voilà. Et même aujourd'hui, il y a de ça, mais il y a aussi le côté où je me sens de pouvoir aider même les autres autour de moi. Je commence à faire des ponts autour de moi. Je commence à donner même des trucs à mon entourage ou même à ma cousine. Je vois, mais t'es fatiguée, mais attends, t'as commencé quoi dans ton vie? Est-ce que t'as changé quelque chose? Enfin voilà, genre je commence à faire vraiment des trucs comme ça. Du coup, enfin, instinctivement et spontanément en plus. Du coup, ça fait vraiment plaisir. Et voilà. Du coup, non, que du plus pour moi, vraiment. Un Incroyable. grand- Déjà, franchement, bravo. Je Ouais. rebondis, je te laisse la parole, Yoann, si tu veux. Je sais que c'est ton élève entre guillemets. Mais juste bravo parce que c'est pas du tout ce que tu dégages. Et franchement, enfin, moi, je sens vraiment un apaisement et t'es vraiment solaire. Donc, bravo à toi parce que j'imagine que t'as dû faire du chemin depuis ça. Et comme quoi, bah voilà, souvent, enfin, souvent, je pense que la maladie, nous amène vers quelque chose et vers une reconnexion à nous qui est vraiment précieuse. Et c'est là aussi notre rôle, juste pour rebondir rapidement sur l'IA. Parfois, en consultation, moi, ça m'est arrivé plein de fois que je sois en tant que kiné naturo, c'est donner l'autorisation à la personne de prendre soin d'elle, c'est l'amener à l'autoriser à ressentir ses émotions,
qui va faire 1000 fois plus d'effet que le protocole de micronutrition. Parfois, ça va être un tout, mais il y a vraiment ce côté humain. Donc, bravo à toi et merci d'être aussi parmi les moteurs de l'école. Je sais que t'es pas dans ma classe, mais je vois tout le temps ta tête sur les lives et les replays. Donc, je sais que t'es un vrai moteur. Et je voulais juste rebondir également rapidement sur ce que tu dis sur le je sais pas si je vais être capable parce que je sais, pour avoir fait des centaines d'appels avec les élèves, que c'est vraiment peut-être la plus grosse pensée limitante. Et les peurs, elles sont légitimes et c'est souvent des peurs qu'on se met, voilà, qu'on se met nous dans notre imaginaire et elles sont légitimes, elles sont là et pour autant elles sont surmontables. Et personnellement, quand j'ai des décisions à prendre comme ça dans ma vie, je me dis toujours, mais est-ce que je préfère tenter et voir où ça me mène. Si je sens l'appel, c'est qu'il y a une raison. Ou passer le restant de mes jours à me demander et si j'avais sauté le pas. Et regarder d'autres personnes qui le font, sauter le pas et vivre ben, cette vie justement alignée. Ou moi, je le ressens vraiment comme ça. J'ai l'impression que c'est un métier qui me nourrit, qui me donne de l'énergie. Et je sens dans ton énergie quand t'en parles, quand tu parles des consultations autour de toi, que c'est le cas parce que ben, on a de la chance, c'est vraiment un métier qui est gratifiant. On apporte des outils aux gens, on les aide à aller dans le bon sens des choses. On a le temps on prend le temps avec les gens, on a la liberté dans l'exercice. Enfin, ça coche quand même pas mal de cases. Donc voilà, je vais laisser la parole à ton tuteur, mais merci Hélène et bravo à toi pour ce parcours qui est franchement, je trouve impressionnant sur tous les plans. Merci. Mon caca. J'ai plus grand-chose à rajouter, Marion. Tout était parfait. J'allais rajouter en fait, cet aspect de passer le cap parce que il y a un message de Stéphanie qui dit sauter le pas n'est pas évident. J'adore ce domaine, mais de là à se reconvertir trop flippé et pas assez confiance en moi. Et ça, c'est une peur, une croyance limitante qui revient énormément. Il y a beaucoup d'élèves au sein de l'école ou même lorsque j'ai des appels de couverte de personnes qui me disent, bon, allez, je veux enfin passer le cap. Ça fait 2, 3, 4 ans que je suis en réflexion ou autre. Et en fait, quand elles passent le cap, on se dit, mais j'ai attendu tout ce temps pour ça et au final, je regrette pas et je suis vraiment content. Et Natura Neo, ça a été le petit coup de boost, la petite énergie qui m'a permis de... Et c'est super dommage pour beaucoup de personnes de ne pas passer le cap et finalement de perdre du temps parce qu'à un moment donné, ça va créer des micro-frustrations au quotidien. Ça va pas être top pour soi. Et surtout, on se rend compte que trop flipper, mais finalement de pas grand-chose parce que la confiance en soi, Stéphanie, elle va venir au fur et à mesure des cours. Au fur et à mesure des cours, au fur et à mesure des cas pratiques, des connaissances ou autres. Et du coup, Hélène en est le parfait exemple, comme toutes les personnes qui viennent, qui en sont le parfait exemple. La formation, elle s'adresse vraiment à tout le monde. On a des professeurs des écoles, des ingénieurs, des médecins qui viennent se former également chez Natura Neo pour se perfectionner, des naturopathes qui ont déjà fait plusieurs écoles, mais il y a eu des manques. Mais on a aussi des coiffeurs, on a vraiment de tout. Donc, je voulais appuyer là-dessus. Et un gros coucou à Caroline. Hélène, il y a notre copine Caroline qui t'a envoyé un petit cœur. Ça, c'est une petite dédicace à la classe Nord-Est. Euh, je voulais juste répondre à Linda qui disait quelle est la place de l'énergétique en naturopathie et au sein de l'école. L'aspect énergétique, on a le même aspect avec la réflexologie plantaire. On a une approche qui est holistique, qui est globale. On va pas s'enfermer dans un scientisme donc, on considère l'énergétique, mais on ne le place pas au sein de notre cursus, au même titre que la réflexologie plantaire. Pourquoi? Parce qu'on a énormément de respect pour ces disciplines qui se doivent d'être enseignées dans un cursus spécialisé. On ne peut pas aujourd'hui en école de naturopathie avoir la prétention de former des futurs réflexologues avec une journée de 8 heures en touchant les pieds ou en touchant l'oreille du voisin. On est sur des formations et des techniques qui sont très complexes, qui demandent de l'expertise, de la nuance. Et c'est pour cela que pour nous, on les respecte tellement qu'on se devait de ne pas l'intégrer ou de ne pas faire n'importe quoi, mais plutôt de rediriger vers des organismes où là, vraiment, il y a des personnes qui sont formées, ça prend des mois et des mois de formation. On n'avait pas la prétention chez Natura Neo de
d'augmenter notre catalogue de cours juste pour dire, bah, regardez, on fait de la réflexologie plantaire et c'est un argument marketing pour nous. Au contraire, on respecte tellement ces techniques et que pour nous, c'est essentiel de pouvoir se former auprès d'experts et ça prend des mois et des mois. Et en naturopathie, il y a autant de naturopathie que de naturopathes. Il y a beaucoup de techniques. Et l'objectif, nous, ce n'était pas de faire uniquement des introductions, parce que faire uniquement des introductions au sein de l'école de naturopathie, bah finalement, vous n'allez pas devenir expert ou autre. Nous, on a vraiment une approche moderne, fonctionnelle, scientifique, basée sur la micronutrition, sur les hormones, mais également sur l'hygiénisme. C'est pour ça qu'on a des cours qui sont donnés par Fabien Moine. On ratisse large. Mais tout ce qui est technique manuelle ou autre, on a le besoin d'avoir une formation qui est faite en présentiel avec des heures et des heures de pratique. Je vais Ouais. prendre le relais. Donc là, je m'arrête de marcher pour pas que ce soit trop désagréable avec mes épaules qui bougent. Il y avait des questions intéressantes. Toutes vos questions sont intéressantes. Mais je voulais rebondir sur une question de Stacy qui a été posée avant l'intervention de Hélène. D'ailleurs, merci beaucoup, Hélène. On a eu l'occasion de se voir deux fois et quelle belle énergie. D'ailleurs, quelle belle énergie, j'ai envie de le dire à tous les élèves. C'est toujours un plaisir de vous voir, de vous rencontrer. Ouais, Alors, c'était un Stacy avait plaisir pour posé... moi aussi, William. Merci beaucoup. Donc, Stacy avait demandé comment continuer à s'informer et apprendre après la formation. Alors, deux choses, c'est que on n'arrête jamais d'apprendre. Donc, même si vous faites l'école la plus complète du monde, et on n'a pas la prétention de dire qu'on est omniscient, qu'on sait tout, mais on fait en sorte d'avoir suffisamment de cours et suffisamment de profondeur pour ne pas avoir besoin, comme l'expliquait Johan, d'aller se former. Lui, il a été se former, je sais pas combien d'écoles de naturo, à chaque fois, quatre écoles, voilà. Donc, Marion aussi, j'ai dû passer aussi d'autres diplômes pour pouvoir me sentir légitime. Donc, à la fin du cursus, vous avez tout ce qu'il faut. Il faut pas tomber non plus dans la boulimie de la formation. C'est quelque chose qui, moi, que j'ai eu à un moment donné, j'en avais largement assez, il fallait plus de pratique, mais pour autant, je pensais que plus j'allais faire de formation, plus j'allais être bon, efficace, alors que pas du tout. Au bout d'un moment, c'est la pratique qui fait la différence. Maintenant, évidemment, il est important de continuer à s'informer. Alors déjà, vous aurez accès aux cours tout le temps, vous aurez accès aux nouvelles masterclass, parce que tous les ans, vous allez voir qu'il y a des nouvelles masterclass qui arrivent. Tous les 2 à 3 mois, on a des cours qui ne faisaient pas partie du cursus initial, mais qui vont s'ajouter à votre cursus. Donc, vous allez apprendre, approfondir sur certains sujets, même 3 ans, même 4 ans après votre formation ou le début de votre formation. Et en plus, dans le cursus, dans le bloc numéro 2, on a Nathalie Fagianelli, qui est docteur en biologie, qui est naturopathe, qui est phytothérapeute, qui fait de la recherche et qui fait de la lecture d'études scientifiques et qui nous a fait un cours sur la lecture d'études scientifiques. Donc c'est un cours qui, on n'a pas la prétention de devenir des chercheurs, et c'est pas notre métier, nous ne sommes pas des scientifiques, nous sommes des artisans, nous sommes des thérapeutes, on met la main dans le cambouis au quotidien, mais on doit avoir une certaine base, et cette base-là va nous permettra de savoir comprendre, décortiquer une étude. Quand vous voyez une publication sur les réseaux sociaux ou quand vous voyez un livre qui sort, le livre, la publication, elle a déjà un temps de retard. C'est-à-dire qu'elle va se baser sur des publications qui sont sorties ou sur des retours d'expérience. Bah, quand on voit la publication qui sort, on a un temps d'avance. Et d'ailleurs, c'est pour ça que très souvent, vous voyez, les contenus Instagram français vont copier les contenus Instagram américains parce que en France, la naturopathie vient des naturopathes qui n'ont pas de background scientifique. Alors qu'aux États-Unis, ce sont des médecins qui font ça. Quand vous voyez les médecins fonctionnels qui font de la naturopathie, finalement, ce sont des médecins. Et donc, ils ont ce background et ils font ce travail de digestion du contenu scientifique. Et ben, l'objectif, c'est que vous soyez à même d'aller lire une étude sans forcément comprendre tous les biais méthodologiques. Ça, c'est vraiment plus ou moins très technique. Ça peut être compliqué de savoir ce qu'est vraiment une bonne étude, mais au moins avoir des informations à la source et c'est comme ça que vous allez continuer à vous former. Aujourd'hui, alors j'ai pas la prétention de savoir décortiquer tous les biais des études et je me considère pas comme un scientifique, mais le temps que je passe pour faire de la recherche, c'est plus en achetant des bouquins, c'est plus en regardant des formations. Je vais regarder des études sur un sujet très spécifique qui m'intéresse. Donc c'est en ça finalement que votre formation va aussi vous permettre d'être autonome. Et c'est ce qu'on prône. On prône l'autonomie et c'est pour ça qu'on vous donne le maximum. On n'a rien à garder, vraiment, on n'a rien à garder. On pourrait faire un business plan où on se dit, bon, bah voilà, on garde et après on leur revend un module supplémentaire. En plus, non, quand vous rentrez dans le cursus, ça y est, vous faites partie de la grande famille Naturanéo et on donne tout ce qu'on a à donner
et sans limite. Voilà, la seule limite, c'est les 24 heures de la journée en quelque sorte. Maintenant, il y a une question sur... merci pour le complément, William. Il y a une question sur l'évaluation également. C'est une bonne question, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Il y a une évaluation sous forme de QCM avec un taux minimum à valider et il y a également une évaluation à base de consultation parce que la question était posée pertinemment dans ce sens-là. C'est ce qui nous permet d'évaluer les capacités de la personne à accompagner vraiment quelqu'un. Au-delà des QCM, il faut cette capacité à faire les liens. Il faut cette capacité donc humaine déjà de contact bien sûr, cette capacité à structurer une consultation, donc à poser les bonnes questions, à ne pas être dangereux, donc à savoir éliminer ce qui n'est pas de notre ressort, et c'est quelque chose sur lequel on insiste également. Ensuite, à savoir démêler un petit peu la personne, entre guillemets, qui est devant nous, dans le sens comprendre son problème, sa situation. Et ensuite, il faut aussi la capacité à expliquer clairement, à donner les outils. Comme le dit très justement, très souvent William, on est vraiment des éducateurs de santé, donc on va redonner les clés à la personne pour qu'elle soit autonome sur du long terme avec leur santé. Donc ça, c'est aussi des compétences qui se développent. C'est tout des choses auxquelles on entraîne nos élèves pendant les cas pratiques. Et je pense vraiment que ça, c'est, je le répète, mais c'est un pilier qui est énorme dans notre école, de s'entraîner à faire ces liens, à structurer une consultation parce que je pense que William et Johan, on avait parlé, vous êtes dans ce cas-là aussi, on est sortis et fait nos premières consultations, c'était un petit peu genre une petite prière et puis on espère que ça va se passer. Et puis nos consultations, elles duraient 3 heures, 3 heures et demie parce qu'on avait plein de trucs à dire, mais on savait pas comment les ordonner, donc les pauvres consultants, ils devaient repartir, ils avaient plus de symptômes, ils avaient au moins un mal de tête. Euh, donc voilà, ce qu'on veut en faisant ça, c'est que vous sortiez de votre cursus en ayant l'impression que votre première vraie consultation dans la vie, c'est votre 50e en vrai. Et on se rend compte là, quand on fait les cas pratiques, de l'aisance que ça amène et en fait que c'est déjà le cas, qu'il y a des réflexions, ça va hyper vite. Des fois, on est obligé de ralentir les élèves parce qu'ils font déjà les liens. Donc voilà un petit peu comment on évalue les élèves et sachant que ils ont la possibilité de faire des QCM, eux, d'entraînement à la fin de chaque module. Ça, c'est à la fois pour s'entraîner, pour s'évaluer et pour imprimer aussi. Parce que l'apprentissage, il y a une phase où on assimile les connaissances et il y a une phase où on les restitue. Euh, je voudrais juste revenir sur cette pensée limitante de je suis pas capable parce que je sais à quel point elle est présente et sans faire aucune discrimination, mais on a un public qui est essentiellement féminin, on a beaucoup de femmes et c'est quand même quelque chose, j'ai l'impression, qui est présent chez les femmes et je trouve ça trop dommage parce qu'il y a tellement de personnes parmi vous qui sentent l'appel, qui sentent qu'elles sont faites pour ça, qui sentent qu'elles sont plus forcément alignées dans leur travail et vraiment, si ça vous appelle et que vous formiez chez nous ou n'importe où d'autre et que vous ayez envie de devenir naturopathe ou n'importe quel autre métier, vraiment lancez-vous. J'ai vraiment la croyance qu'on n'a pas ce désir et cet appel vers une profession pour rien. Voilà, on a tous des envies différentes et heureusement, sinon on ferait tous la même profession, mais quand on a un appel vers quelque chose, je pense que c'est hyper important de se lancer et le cerveau aime ce qui est connu, l'inconscient aime ce qui est connu et on se définit tous en fonction d'une identité. Notre métier, c'est quelque chose qui nous définit énormément. Du coup, forcément, il y a un peu ce syndrome de l'imposteur par avance quand on se projette dans une nouvelle profession, surtout quand il y a un grand écart. Personnellement, ça n'a pas trop été le cas professionnellement parce que j'étais kiné, donc j'étais déjà soignante. Voilà, cette passerelle, elle n'a pas été si grosse à faire au premier abord, mais j'entends que quand on est salarié dans un domaine complètement différent, le saut, il puisse paraître un petit peu effrayant. Et on a l'impression que, ben non, c'est pas pour nous. C'est juste que c'est pas l'identité que vous avez aujourd'hui de manière consciente et inconsciente. C'est un peu comme enfiler un nouveau costume. C'est comme si demain on vous mettait un costume voilà, que vous n'avez jamais mis avec des paillettes et qu'on vous mettait dans un nouveau rôle. Il y a un peu ce décalage d'inconnu qui fait peur. Mais c'est quelque chose au-delà duquel on peut passer. Et j'ai vraiment la croyance aussi que voilà, derrière ces grands sauts et ces grandes décisions de vie, il se passe une vie qui est vraiment plus alignée. Et pour partager très rapidement mon expérience, moi, ça a été le cas par exemple quand je suis partie en Australie. Ça m'a demandé vraiment de tout quitter et je suis passée de quelqu'un qui vivait en France à une identité de quelqu'un qui est expatrié. Et en plus, je suis partie dans un contexte professionnel de Coupe du Monde. Donc, tout a changé en termes d'identité. Je suis passée de kiné à kiné sur la Coupe du Monde avec des équipes professionnelles dans un nouveau décor, etc. Et évidemment, ça fait extrêmement peur. Et tous ces sauts dans le vide,
personnellement, ça a été des sauts qui m'ont rapproché d'une vie qui est complètement plus alignée et qui aujourd'hui, voilà, j'ai l'impression d'être, il y a nulle part sur Terre ni dans ma vie ailleurs où j'aurais envie d'être que à fonder et accompagner Natura Neo, que dans l'environnement dans lequel je vis. Donc, que ce soit à nouveau, c'est vraiment un discours qui sort un petit peu de l'échange, mais je vous encourage vraiment à suivre ce qui vous fait vibrer vous. Il y a une raison pour laquelle ça vous appelle et je pense à une élève qui est dans la promo 2, qui était sage-femme et que j'ai eue en consultante pendant un moment et qui a assisté à la semaine de la santé en janvier et qui était mais terrorisée. On a eu, je pense, 4 5 appels. Elle a failli être là aujourd'hui. Alors, je sais pas si tu es là. Je vais pas citer de prénom sans son autorisation. Mais voilà, elle était terrorisée. Et finalement, elle a sauté le pas. Elle a quitté l'hôpital où elle était pour changer de ville. Et elle s'est lancée dans Natura Neo. Et je sais à quel point ça lui a coûté. C'était une personne qui était assez anxieuse aussi. Et, euh, et je pense vraiment que voilà, ça vaut le coup. En tout cas, c'est trop dommage si c'est uniquement ça qui limite de se limiter. Et la raison pour laquelle on a mis ce bloc 3 il est aussi là. C'est pas que développer une entreprise sur le plan administratif, c'est parce que on sait que l'entrepreneuriat, ça fait peur et c'est un vrai chemin de développement personnel en tant que tel. Et ce qu'on veut, c'est vous accompagner dans ce chemin parce que nous, les murs, on en a pris et on a appris et on s'est formé sur le côté et on veut vous donner les clés pour que vous, votre chemin, il soit beaucoup, beaucoup plus facile. Et à nouveau, c'est des milliers d'euros économisés en formation, en marketing, etc. Et aussi en termes de développement personnel. Donc notre volonté, elle est vraiment là. Et c'est Fanchon qui partageait tout à l'heure le fait que c'était une aventure de vie. Et moi, ça me touche beaucoup parce que c'est comme ça qu'on a vu l'école aussi. On sait que cette aventure, se lancer dans l'entrepreneuriat, ça vous transforme sur d'autres plans. Ça vous fait grandir. C'est vraiment une école de développement personnel à part entière. Mais on sait, nous, que ce que vous allez en tirer à la fin, c'est pas juste une profession, c'est une nouvelle version de vous qui est plus confiante, qui est plus capable et surtout qui est plus alignée. Voilà. Pourrez-vous devenir la phase du cycle menstruel dans laquelle je me trouve aujourd'hui? Je rends l'antenne. Moi, Oui, j'aimerais oui, bien William, partager. Vas-y, vas-y. est-ce que vous vous rappelez notre première réunion sur le sujet quand vous êtes venu me rendre visite en Estonie? On était dans l'appartement, je me rappelle, il y avait le canapé, les fauteuils. On a ouvert notre Word et on se disait, bon, on veut créer l'école de notre rêve. On n'avait pas le nom, on ne savait pas si on allait faire en ligne, en présentiel, on n'avait rien de tout ça. Et on partait d'une feuille blanche. Et on s'est dit, bon, comment on va construire l'école de notre rêve? Vous vous rappelez de cette scène ou pas? Et du coup, il y avait tellement d'idées, on savait pas. En fait, on disait, bon, on a fait telle école, est-ce que ça nous a plu, ça nous a pas plu? On a appelé des personnes qui ont fait différentes écoles de naturopathie pour faire finalement un réel benchmark sur toutes les écoles en France, ce qui fonctionne pas, etc. Et c'est comme ça qu'on a créé Natura Neo. Vous vous rappelez de ce moment-là ou pas? Moi, je me souviens très bien parce que j'avais été choqué par le petit déjeuner de Marion et par à quel point elle mangeait le matin. J'étais impressionné. Je me suis dit, mais quel métabolisme! Elle avait vraiment un métabolisme on fire. Et c'était pas loin du petit déjeuner. Tu étais en train de t'étirer, je crois. Tu étais en train de te faire de l'automassage ou je sais plus. Et carrément. Et il nous manquait le tableau. Il nous manquait un grand tableau. Mais on s'était dit, waouh, quel projet énorme, par où on commence? C'était enfin, c'était très très compliqué au début de tout structurer. Je me souviens du, euh, du nom, du nom de Natura Neo que tu as trouvé dans le tram juste avant Ouais. le restaurant coréen. En Donc ouais, je plus, me en souviens très bien. Estonie, En plus, en Estonie, il faisait jour super longtemps à cette période et du coup, j'ai l'impression, on avait dit, bon, on en profite pour passer du temps ensemble parce que c'est vrai qu'on s'appelle beaucoup, souvent et on parle beaucoup du côté professionnel, etc. On s'est dit, bon, on profite d'être ensemble pour faire un peu des pauses et pas faire que bosser, entre guillemets. Et au final, on a fait que bosser. En plus, les journées duraient, quasiment toute la journée. Il y avait très, très peu de nuit. Donc, j'ai l'impression que pendant 4 jours, on a fait que brainstormer. Et je me rappelle, on s'est posé et on s'est dit, c'est soit cette exigence et ce standard, soit on se lance pas. Et en fait, on savait l'exigence qu'on voulait, on savait les critères qu'on avait, et on est vraiment parti. On s'est pas dit à quoi ressemblent les autres écoles, comment on construit une école. On s'est dit, ok, c'est quoi l'objectif?
de quoi on part. On veut des personnes qui soient confiantes, qui soient compétentes, capables d'exercer et capables de développer leur activité. Ce qui est assez ambitieux. Et on a fait des entretiens avec plein de naturopathes pour savoir ce qui leur avait manqué, etc. Et on est parti de ça. Et c'est vrai qu'au début, comme vous dites, c'était un fouillis d'idées pas possible. Et au final, on s'est dit, on se lance que si on est capable de créer l'image ambitieuse qu'on a. Et on s'est rendu compte quand on a contacté en tout premier les intervenants, quand on a eu des retours positifs, les gens nous suivaient, nous faisaient confiance, on s'est dit, OK, on peut le faire, on se lance à fond là-dedans. Et pas de regret, hein, je pense, aujourd'hui. Puis il y avait une discussion sur les valeurs communes. Souvenez-vous, on avait commencé par quelles sont nos valeurs, quel est notre pourquoi on fait ça. Et c'est là où on avait vu que ça matchait. Donc, cette réunion a été tellement, enfin, ce week-end, il était tellement important. Et puis on se connaissait parce que c'est vrai que souvent les personnes nous disent ah la formation est assez récente. Ce qu'il faut pas oublier c'est que avant ça nous on a collaboré depuis le début en fait depuis notre premier appel on ne s'est pas lâché. 2023, ouais. Mm. Ouais, fin 2023, on a créé un premier produit ensemble et clairement, on s'est jamais lancé en se disant, allez, super, on se lance dans un méga projet. On s'est dit de manière très pragmatique, on collaborait à plusieurs, c'est pas évident. Il y a effectivement ce côté valeur, etc. On fait un premier produit ensemble, on voit comment ça se passe, on voit aussi ben, si ça répond bien aux besoins que nous on a en tête. Et en fait, quand on a vu le nombre de ventes pour en finir avec l'inflammation et les retours, on s'est dit, ok, bon, pour le côté besoin, c'est validé. Pour le côté travail, c'est validé aussi. On a fait une deuxième formation. Donc notre équipe, elle a plus d'ancienneté que l'école. Et ça, je pense que c'est important de le partager aussi. J'aimerais aborder un sujet, une question qui est passée sur comment on développe sa clientèle quand on part de zéro. Du coup, ça m'amène à parler plutôt du sujet de l'argent. Alors, je vais ralentir, comme ça, je ne vais pas être essoufflé parce que je suis un peu en incliné. Et je vais m'asseoir. Tac, On tac, dirait tac. avec le micro. Il nous a fait le jingle tout à l'heure. Maintenant, il est en mode présentateur. J'ai pris le micro, exactement. Ah, je vais le poser. Le sujet de l'argent, c'est un sujet tabou dans la naturopathie pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que vu qu'on parle de santé, on a l'impression qu'on n'a pas le droit de se faire rémunérer. Vu qu'on parle de santé, on pense que le naturopathe, il doit sacrifier sa vie, sacrifier son temps sans avoir de récompense. En fait, tout dans la vie est une question de flux énergétique. Ce flux énergétique, il peut être lié à de l'argent, c'est un échange, ça peut être des fois un autre contrat, d'autres types de contrats, mais dites-vous que tout dans la vie est une question de contrat, même le contrat qu'on fait avec ses enfants, etc. Donc il y a toujours une question d'échange. Ça peut paraître très matérialiste, mais c'est la réalité. Donc il y a la question qui fâche, comment on arrive à en vivre sachant qu'on est dans la santé et que bah, les gens nous font confiance, etc. Donc il y a toujours ce truc, surtout, je pense que c'est assez franco-français, pour voyager maintenant, pour vivre à l'étranger, on a peur de demander de l'argent, on a peur de se faire rémunérer pour le travail qu'on fait. Et ça, c'est une problématique, c'est un frein, j'ai envie de dire, qui vous appartient. Qui m'a appartenu aussi, hein. J'ai été coach sportif au début, je demandais 60 euros pour ma séance de coaching. Ça a été très très compliqué au début de me demander de l'argent, je faisais ça gratuitement. Et quand on fait quelque chose gratuitement, il faut bien comprendre une chose, c'est que premièrement, la valeur perçue est complètement faible, complètement diminuée. Alors, vous êtes connecté, ça nous fait vraiment très plaisir, mais je suis sûr et certain que il y a eu plus de 1500 inscrits, je crois, si on avait fait payer 5 ou 10 ou 15 euros, nous, ça nous aurait rien rapporté, mais ça aurait permis aux gens de se connecter un peu plus. Donc, le gratuit, les gens n'accordent pas forcément de valeur. Donc, il y a cette première problématique. Et deuxièmement, il y a un truc très important, c'est que si on a du mal à fixer ses tarifs, si on a du mal à demander de l'argent, ça ne peut pas être viable. Parce que au bout d'un moment, on va s'essouffler, très rapidement, on va s'essouffler, on va avoir une sorte de frustration et ça va nous empêcher de nous investir. Donc, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'un bon naturopathe, ça doit être un naturopathe qui gagne bien sa vie. Parce que c'est ce qui va lui permettre de continuer à être passionné, continuer à faire de la recherche, continuer à travailler tous les jours, à être motivé. Euh, pour d'autres personnes, ça va être. Enfin, si l'aspect financier n'est pas un problème, bah, on peut trouver bien évidemment d'autres motivations premières. Et il y a d'autres motivations, Marion vous en a largement parlé. C'est un métier de passion, c'est un métier d'aide, mais il faut pouvoir en vivre. Et donc, là-dessus, nous, on n'a aucun tabou chez Natura Neo. On explique. Lors des live tutorats, on parle de business, on parle d'argent, on parle de structuration de l'entreprise et c'est quelque chose qui est indispensable à intégrer. C'est pour ça qu'on
on ne fait pas l'autruche et on fait le bloc 3 et on aborde toutes ces notions-là pour savoir comment se développer. Parce que la différence entre un très bon naturopathe qui gagne sa vie et un mauvais naturopathe, pardon, la différence entre un très bon naturopathe qui ne gagne pas sa vie et un mauvais naturopathe qui gagne très bien sa vie, eh ben, c'est la question de la communication, c'est la question du mindset. C'est hyper important à comprendre. C'est pas les réseaux sociaux. Il y a des gens qui gagnent très bien leur vie, qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, mais il faut apprendre la communication, il faut apprendre le marketing sans forcément faire une école de marketing comme Johan l'a fait, mais il y a des notions clés qu'il faut pouvoir maîtriser. Et sans ça, bah, vous allez être le meilleur naturopathe dans votre coin, personne ne va le savoir, vous allez vous essouffler et vous allez dire, bah, la naturopathie, ça marche pas, etc. Ils vendent du rêve. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Je connais beaucoup de naturopathes qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, qui gagnent très bien leur vie parce qu'ils ont mis en place d'autres stratégies. Et il n'y a pas que la consultation, il n'y a pas que les consultations one-shot, il y a plein de façons de développer son activité. Et il faut juste en avoir conscience et il faut bien comprendre que c'est comme dans n'importe quelle compétence. C'est une compétence. Savoir gagner de l'argent, c'est une compétence. Et donc, ça se développe au travers d'un cheminement logique, applicable, reproductible. C'est comme ça. Et ça, bah, si on n'en a pas conscience et si on néglige cet aspect-là, bah, on va perdre la passion, on va devenir mauvais, parce qu'on va, déjà, on n'aura plus le temps, on va devoir reprendre un boulot alimentaire à côté, parce qu'on n'aura plus le temps de faire des consultations, on n'aura plus le temps d'apprendre. Donc, c'est comme ça. Aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, il n'y a aucun problème avec ça. Et un bon naturopathe ou un bon thérapeute, c'est quelqu'un qui peut en vivre dignement. Et pour ça, il ne faut pas avoir peur de parler d'argent. Voilà. C'est pour ça que c'était très important. Donc, est-ce qu'on peut gagner sa vie en tant que naturopathe? Oui, on peut très bien gagner sa vie, comme on peut ne pas du tout gagner sa vie, parce que c'est un métier dans lequel il y a une composante entrepreneuriale. Et c'est comme si vous étiez coiffeur, coiffeuse, boulanger, pâtissier, peu importe. Un pâtissier, il peut faire le meilleur pain du monde. S'il ne sait pas vendre ses pâtisseries, bah, il n'aura pas de clients. S'il est mal implanté, s'il n'a pas fait sa communication, son marketing, il ne vendra pas ses petits croissants ou ses chocolatines. Voilà, c'est pas au chocolat ou ses chocolatines. C'est tout pour moi. Hyper, hyper important à aborder, merci William. Et comme tu dis, c'est quelque chose qu'on aborde vraiment dans le bloc 3 sous plein d'angles différents, l'angle pratico-pratique et l'angle mindset, comme tu viens d'en parler à fond. Et c'est important d'en parler. Et en tout cas, moi personnellement, je sais pas vous, mais moi, c'est un truc qui m'a vraiment handicapée. Et le fait d'être kiné à la base, ça m'a pas aidé parce qu'en kiné, on fait pas payer les patients, et on passe la carte vitale. Et j'avais jamais demandé. Je me rappelle quand j'ai dû demander un dépassement de 2 euros, j'étais hyper mal à l'aise. Donc j'ai eu un gros travail à faire là-dessus. Et au final, voilà, c'est pareil, c'est tout des croyances, des choses sur lesquelles on peut travailler. Je voulais juste du coup vous réexpliquer rapidement comment on fonctionne chez Natura Neo. Les inscriptions, elles se font sur dossier de candidature. Donc on vous demande de déposer un dossier de candidature que nous on étudie et à la suite de quoi on revient vers vous pour vous, voilà, soit vous prendre contact, soit vous annoncer que vous avez été sélectionné et à ce moment-là on vous renvoie le dossier d'inscription et on vous propose un appel si jamais vous avez besoin de poser vos questions et d'avoir plus d'informations. La raison pour laquelle on fait ce live maintenant aussi, c'est parce que la promo de septembre est presque complète. Il nous reste 17 spots libres en prenant en compte le fait qu'il y a plusieurs personnes qui sont en réflexion, qui ont déjà déposé un dossier, qui ont eu un appel et dont on attend le retour. Donc je ne peux pas vous dire exactement combien il reste de places. En tout cas, si on enlève les personnes qui sont en réflexion, il reste 17 places et on sait qu'elles partent rapidement. Il y aura une autre rentrée par la suite qui sera pas avant mars 2027. Donc si jamais vous sentez que voilà, vous sentez l'appel et vous sentez que c'est le bon moment pour vous ou que vous avez encore des questions, je vous invite à déposer un dossier de candidature. Ça ne vous engage à rien. Vous n'êtes pas encore inscrit à l'école, c'est simplement une candidature. Si vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à simplement réserver un appel avec nous. Vous voyez comme on est ici, on sera exactement pareil au téléphone. Ce sera donc nous trois ou Oriane qui vous annonce les gagnants depuis tout à l'heure, qui aujourd'hui a le méga rôle. Euh, et à nouveau, c'est des appels au cours desquels on répond simplement à vos questions et on a le recul nécessaire. Et c'est pour ça que c'est nous qui assurons ces appels euh, pour vous orienter, pour répondre à vos questions et pour savoir si oui ou non ça va coller. Donc voilà, on va vous remettre les liens dans le chat à la fois des appels et des candidatures. Et oui, Stécie, vous avez la possibilité de candidater pour mars. Et si vous candidatez,
et qu'il n'y a plus de place, vous serez aussi prioritaire s'il y a des désistements, ce qui arrive en général, il y a toujours un ou deux désistements. En tout cas, ça a été le cas pour les deux premières promos des personnes qui ont dû décaler ou quoi. Donc voilà, vous serez prioritaire pour être recontacté. Et je crois que j'ai fait le tour pour le côté pratique. On a plein d'infos sur le site internet. Si vous avez des questions, bah, on reste dispo aujourd'hui, bien sûr, dans le chat. La raison pour laquelle je suis en train de conclure, c'est parce qu'il est 14h, si je dis pas de bêtises, 14h10 en France, et qu'on avait dit qu'on basculait sur un créneau dans lequel on va parler d'inflammation,